Donc ça c'est un peu les top cartes à aller récupérer par ordre de prix, voilà, hein, vous connaissez un petit peu la chanson. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs, moi je suis pas un connaisseur de One Piece, mais pour le TCG, là on ouvre en anglais parce que ça n'existe pas en français. Voilà, c'est du japonais, anglais. Est-ce que ça existera en français un jour ? Bah, rien n'est moins sûr, on ne sait pas du tout. Moi j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu la série pour voir celle qui me chauffait le plus, on va dire. Je trouve alors ça c'est une parallèle classico del Madrido, hein, la Lolono Azoro. Ici je la trouve extraordinaire, vraiment elle est juste magnifique cette carte, c'est vraiment une très très belle carte. Donc ça c'est un peu dans nos Most Wanted bien évidemment. Je sais que Yamato, alors moi j'arrive pas trop à comprendre, peut-être que c'est parce que comme je suis pas un connaisseur de l'anime / manga, je sais pas, mais Yamato j'ai l'impression que c'est un personnage mais tellement populaire sur chaque sortie. C'est une carte qui est dans le top, dans le trust qui trust le top du classement encore une fois. Et peut-être aussi, c'est quelque chose qui est envisageable. Je vous ai parlé de la bête sur l'Orcana qui avait monté, qui est une légendaire, qui est une carte à 50 balles maintenant, et c'est très cher, hein, 50 balles pour l'Orcana parce qu'il en faut 4 dans votre deck. Est-ce que c'est pas une carte qui est forte dans le jeu aussi ? Voilà, pour ceux qui jouent comment ça s'appelle, au TCG, c'est peut-être possible également. Donc voilà, bah elle est forte, car design cool, histoire cool, donc bon, ouais, il y a un peu tout qui se met, en place, quoi. D'accord. Ok. Bon, je comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi. On a, encore une fois, moi j'ai l'impression que je deviens un bandeur de Rebecca, hein, mais la Rebecca, je la trouve trop belle. Cela dit, je mets un petit chassé, un petit bémol, elle est quand même très ressemblante à celle de OP05. Voilà, il y a toujours ce côté très nature, toujours un peu les mêmes couleurs, un peu pastel, etc. Celle-là, je la connais pas, mais elle me fusille. La carte est vraiment stylée aussi. Je pense que c'est vraiment une carte, pareil, une carte à 100 balles ici, mais vraiment qui a un très très bon design. Mais c'est pas du tout un perso que je connais. Par contre, si je dois avoir une seule leader, moi c'est celle-ci. Elle me régale, la Gecko Moria, que vous m'aviez expliqué la dernière fois, un peu le lore autour de cet arc. Je crois autour de ces vampires, je crois et tout, enfin toutes ces conneries. Donc, mais celle-là, je sais pas, elle me fume. Et je trouve que la couleur noire, zombie, pardon, j'ai dit vampire, c'est zombie, c'est ça. Je trouve que la couleur noire sur les leaders, ça rend tellement bien. C'est vraiment, ça rajoute un côté très dark. Et j'aime bien forcément, c'est noir. Donc j'aime beaucoup le design, la carte, etc. Voilà, de ce côté-là, de ces leaders, c'est pas mon rêve. La Nami, personnellement, c'est le genre de design japonais que je déteste. Je trouve ça vraiment pas beau. Mais ça, c'est très personnel. Donc voilà, si on la drop, on la drop. C'est pas du tout celle qu'on aimerait avoir ici, je vais pas vous mentir. Je la trouve assez ignoble. La Buggy, elle me fusille aussi, on n'en avait pas parlé, mais toute dorée avec ces trésors. Vraiment, l'illustration est magnifique. Donc ça reste très stylé, et je crois que il faut que je retrouve, ouais, pareil, c'est la parallèle de ce côté, elle est juste insane. Borsalino le frérot, bien évidemment. Il y avait rien qui m'avait, il y a la Sanji qui est très belle aussi, mais putain, c'était laquelle? Je suis quasi sûr que j'en ai revu une, j'étais en mode putain, elle est vraiment belle. Ou alors je confonds peut-être avec OP04. Et on a la Lolono Azoro ici, qui est très très bien. Attends, mais celle-là, du coup, c'est pas une SP, c'est une parallèle aussi, non? Non, c'est la Secret rare. C'est la secret rare, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est du niveau. Ça, j'espère qu'on va pas trop en bouffer. Voilà, je le dis de suite. La secret, ça, c'est du niveau de Luffy, ça. Hein bon. T'en es où dans OP? Ce que j'avais dit, moi, j'étais vraiment au début. J'avais commencé à lire. Ma femme a acheté c'est l'arc East Blue, c'est ça, le premier arc et tout. Donc j'ai tout sur le salon et j'avais commencé à lire. Et puis après, on est parti en vacances et après ça, et j'ai rien continué. Je vais être très honnête. Donc voilà. Il y a aussi la Sanji en secret. Écoute, ça fait 2 secrets, on verra si on doit hurler alerte 8, pas alerte 8, on verra. Et évidemment, The Most Wanted. Bon, la manga, elle est là, quoi. Elle est là. Par contre, dans cette série, évidemment, vous avez pu le voir, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 3, comme c'était le cas dans la OP05. Voilà, bah ça, elle est merveilleuse, elle est... Hein? Ça va le faire. On est parti, messieurs, dames. Première display, j'ai envie de dire souhaitons-nous bonne chance aujourd'hui, et ça va être l'occasion de découvrir cette série un peu en live. Alors attendez, je vais vous... Voilà, comme ça ce sera beaucoup mieux, et je vais vous mettre le chat pour la rediff, parce que je sais que ça vous kiffez bien
Sur One Piece, à chaque fois, c'est l'événement. Merci Crido, le frérot. Comment il va celui-ci? Merci pour le 6e mois. Ça va ou quoi? Merci pour les subs, merci pour les subs et les resubs. Et du soutien à la chaîne, évidemment. Comme d'habitude, vraiment vous régalez. Hein. Merci, on est quasiment 2000 sur la chaîne. Enfin, 2000 subs sur la chaîne. Ça, c'est fou. C'est parti. Alors, j'ouvre les boosters avec des ciseaux. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois hein, sur ces boosters-là. Je trouve que c'est vraiment chiant à ouvrir. Vraiment, c'est pour moi le défaut de ces boosters là, c'est cataclysmique quoi. 190 € celle-là, c'est-à-dire 190 € Michaud. Venez cook avec Xari là, ouais mais attends frère, vous avez commencé, Xari nous a dit ouais on va faire des trucs et tout, on n'a plus jamais eu de nouvelles donc bon, voilà, ça c'est parti cook de votre côté. Pas de galère. Pourquoi il y a un booster? D'accord, le booster a été décalé ici. C'est peut-être le booster de l'année celui-ci, je ne sais pas. Et OP07, la manga c'est bois en coque, mais il me semble que OP07 de toute façon pour l'instant c'est uniquement en japonais la série, puisque OP06 sort à peine là, ça sort à peine. Donc voilà, ouais, regardez le petit, la petite display, petit distributeur de boosters. Vous savez qu'il me reste des displays de OP05. Voilà, je vous le dis ici. Peut-être pour un live événement, un jour, le live de l'année. Peut-être au The Event. C'est le mec qui commence à dire n'importe quoi. Peut-être pour un live caritatif. Donc voilà, ouais, il me reste du OP05 les gars, mais je garde pour l'instant. Je trouve ça trop cool de garder des séries et de se dire dans 1-2 ans, on va se rouvrir ça en mode tu te rappelles, c'était à l'ancienne. Waouh, ça a l'air hyper épais les gars. Ça a l'air hyper épais. Il y a combien de cartes là? Il y en a 150 000. La vache. Allez. Bon, la poubelle au début elle est vraiment pas pleine donc ça va être technique. Le live de l'année c'est dimanche. C'est vrai que le live de l'année c'est dimanche. Je rappelle bien sûr que dimanche mesdames et messieurs, c'est fou ce qui se passe. Ouverture d'une display team Rocket japonaise. D'accord. Et on enchaînera directement avec une set de base édition 1 française. Donc c'est une ouverture à plus de 50 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ce sera sur ma chaîne Twitch, et pour ceux que ça intéresse, eh bien, ce sera aussi sur Shiny. Vous avez une commande Shiny, hein, vous pouvez utiliser le code AGIR1716 pour bénéficier de 5 € dessus. Voilà, c'est dit. On commence avec Tokikake. Est-ce que Tokikake c'est quelqu'un qui compte dans le monde? Ça va être ma question. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte dans le monde de One Piece ou pas du tout? Non, eh bien, c'est un sgeg, évidemment. Un bon sgeg. Lily Carnation. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait la Lily Carnation là? C'est quoi? C'est une forme. Regardez là, celle-ci. Ressemble à un... Enfin, j'aimerais pas m'embrouiller avec elle quand même. Plus fort que Lily, elle skip. Oublié complet. Ils en ont parlé 2 fois dans le manga. Bon, c'est pas quelqu'un qui compte, on est d'accord. Hop, je mets ça ici. Dosun, ça c'est les hommes poissons, ça. Ça c'est gros classique. Homme poisson. Par contre, le frérot, il a les yeux à l'opposé. Hein. Et il a un œil qui coupe le bois et l'autre qui le range. Hein. Vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est waouh. Oui, c'est vrai que quand c'est film, ça je me souviens très très bien que quand il s'agit du film, les gens me disent à chaque fois, on s'en bat les couilles. Film oubliable de fou. Le général Amande, peut-être de Stargate Asia, je ne sais pas. Belle gueule. Je sais pas s'il y avait déjà eu des cartes Amande, non? Quasi sûr de l'avoir déjà vu ce personnage. Le baron Omatsuri, messieurs, dames. C'est pareil, on l'a déjà vu cette carte puisque... Ah mais en fait peut-être que je dis il y a déjà eu une amende parce qu'on a déjà ouvert en japonais et je m'en rappelle un petit peu. Film OZEF complet. Raki, attention Raki sur Sky Island, hein. C'est pas une blagueuse celle-ci. Très très stylée également. C'est les premiers arcs ça, Sky Island. Jaguar dit Soul. Ben l'oncle Sol peut-être. Oh la gueule. On dirait un peu c'est Ted Etienne. Ted Etienne s'il était dans One Piece. Retiens-le lui. Ah ouais, vraiment ou bah ou vous trollez un peu. C'est exactement, d'accord. Ah ouais, ok. Donc lui c'est quelqu'un qui compte pour le coup. C'est un goth. Ok, je retiens très très bien. Mais c'est un mec de la marine du coup ce mec là. Vu l'accoutrement. Donc ça reste quand même un goth. Ah énorme ce mec. C'était. Oh, putain. Oh, le spoil de fou. Arrêtez. Magnifique. Guild Tesoro. Est-ce que lui, c'est quelqu'un qui compte parce qu'il est dans le film où on s'en bat littéralement les couilles? J'ai l'impression. Je me rappelle que lui, c'est pas du tout quelqu'un qui compte. C'est un mec, on en a rien à foutre, il me semble. Voilà, je le dis. Lui, par contre, c'est quelqu'un.
Emporio Ivankov. Je sais qu'on a déjà eu des cartes dessus et les gens l'aiment beaucoup. Ils sont en mode c'est le GOAT. Non mais c'est vrai, c'est un des boss. Donc voilà. Ah non mais je me rappelle très très bien. Shiki, film Golden Lion Pirate. J'ai l'impression que pareil, ça c'est quelqu'un. C'est un mec du film. On s'en bat un petit peu les couilles quoi. Attention derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, la petite Brooke en rare. Et j'ai toujours ce... j'aime pas mes super forts, d'accord. J'ai toujours ce truc sur les cartes One Piece qui sont beaucoup plus épaisses. Vraiment c'est vraiment bien foutu. Et allez, la première SP, enfin la première super rare, c'est ça, Aramaki. Donc on va mettre de côté les rares et les super rares, puisque super rare c'est pas garanti, vous savez, dans un booster qui vient de la Navy. Aramaki, c'est quelqu'un? Quoi, pas lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce bâtard, c'est une victime. Oh là, c'est un bâtard. D'accord, il est pas aimé. C'est pas quelqu'un qu'on aime. En tout cas, je vois qu'il a un sacré pouce. Et j'aimerais pas qu'il me le mette dans le cul, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air d'être quelqu'un. Big Front, c'est beaucoup. Ouh là là, ça ravive des mauvais souvenirs. J'ai l'impression. C'est un raciste. Beaucoup de persos racistes dans One Piece. C'est vraiment le truc de Sisra, j'ai l'impression. Hop, on y va. Nouveau Sterboo avec évidemment Cerberus. Cerberus, messieurs, dames. Grand classique. Kamakiri. Kamakiri qui vient aussi de Sky Island. Ça, c'est premier arc. On en a vu beaucoup, ce genre de perso. Donc, aucun souci. Dosun. Ne pas confondre avec Dawson, hein, ça n'a rien à voir. La série, évidemment. Faut avoir 32 ans, les gars. C'est Zef. En fait, à la base, il s'appelait Jeff, mais. Mec zozotait un peu, ils l'ont changé. Is Blue, ça c'est du. C'est quoi? C'est du début. J'allais dire début One Piece ou rien à voir. Pas la ref. Zef Prime, mentor de Sanji. Waouh, le mentor de Sanji. Ah mais attends, mais c'est le cuistot. Mais oui, c'est lui, je suis un débile. Vous savez que sur je l'ai même pas reconnu. Mais là, c'est pas Jeff qui est en train de faire des steak frites en cuisine. Hein. Ça, c'est Jeff quand il commençait à arracher des man one by one. Hein. Ouais. Ça, c'est ok. C'est pas. Oui, ok, on est d'accord. C'est Jeff Prime, ça. C'est Jeff Prime, ça n'a rien à voir. Avant le début de One Piece, quand il était jeune et beau. Il manque de respect évident. Le retour de Raki. C'est le père de cœur de Sanji, évidemment. Amande, encore une fois. Encore une fois le baron Omatsuri. Encore une fois Shiki, bah décidément. Oh, Ikaros Much. Ou Ikaros, pas Much du tout. C'est qui ça? C'est quoi la peu... On dirait que c'est... On dirait un perso, il sort de quoi? De Mille et une pattes. Bugs Life ou de Fourmise. La dégaine... La dégaine de con du mec. Vraiment, ça a l'air d'être une énorme fraude. Hein. Il est bien gaze. Et Kara Design, un peu douteux peut-être. Oh, Oars. C'est quelqu'un Wars ou pas? En tout cas, il a une sale gueule. Hein. Disons que j'irai pas manger au resto avec lui. Hein. Là, en fait, souvent, quand tu vois des persos comme ça, ils sont hyper forts. Et en vrai, j'imagine qu'il est pas si fort que ça. C'est quoi? C'est Oz. Comme le magicien d'Oz. Moi, j'ai lu Wars. Parce qu'on est en anglais. C'est quelqu'un, il était bon. Top 5 de son verse. Il déplace des continents dans le lore. Bon, bah, tout va bien alors. S'il déplace des continents dans le lore. Ensuite, on aura Douglas Belette en rare, c'est un ami. Oz MDR les puristes. Ah non, mais les gars, moi je veux pas d'embrouille dans le chat. On est en découverte, y a pas de galère. Et une nouvelle SR, mesdames et messieurs, et ce sera Vince Smoke Judge. Mais pas lui quand même, le Vince Smoke, le smoker fou. Vince Smoke Judge, les gars. Oh là là. Douglas le power creep. Je crois qu'il y a des manques de respect. Pas mal la carte. Je crois que lui, on m'a déjà dit qui c'était. Et j'ai déjà oublié. L'avantage, c'est que moi, vous pouvez me spoil, mais il y a tellement de trucs dans One Piece que je ne mens pas. Je pense que j'ai tout oublié déjà. Donc, mais je crois que lui, c'était quelqu'un qui compte. Je crois que c'était quelqu'un, le daron du Sanj. Ouais, c'est ça. Moi, je vous le dis, sur One Piece, vous pouvez me spoil, ça me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir tout le processus jusqu'à l'arrivée des découvertes des persos, de ces persos-là, des persos importants. Et puis, il y a tellement de choses que d'ici là, j'aurais certainement zappé. Les gars, j'arrive déjà pas à me souvenir avec exactitude. Oh, regardez ce qu'on a. J'arrive pas à me souvenir avec exactitude de la table des types Pokémon. Alors là, sur One Piece, je pense qu'honnêtement, on prend pas trop de risques, d'accord?
Donc voilà. Mais on verra. Spoiler si vous voulez spoiler. Lui, c'est Eldorago. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un Super Saiyan 4, d'accord, et qu'ils l'ont raté. Voilà. Donc là, faut lâcher ça, les gars. Toriyama, rest in peace, mon ami. Mais il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. On souffle les films. J'ai l'impression que ça vous régale pas les films. Les films, c'est soufflage total. Tenguyama Hitetsu, qui est du Land of Wano. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte? Il est du clan Kozuki, quand même. Le boss, méga boss. Ok, c'est un vrai boss. Perso de film. Il y a vraiment, hein, il y a un vrai dégoût pour les films. Je trouve ça zinzin. Forgeron de légende. En tout cas, j'adore son masque. Le masque, je le trouve extrêmement stylé. Comment il a... C'est quelqu'un. Schneider, le cousin de Shredder, dans évidemment, vous le savez, les Tortues Ninja. The Ark Noah, évidemment, ça c'est une carte qui n'a rien à voir ici. Oh putain, on enchaîne deux cartes. C'est quoi? C'est des lieux, ça, non? Trigger, c'est des stages. Ouais, voilà, c'est des lieux. Bon, moi j'appelle ça lieu à cause de l'Orcana, mais c'est bien celle-ci. Et ici, le Kingdom of Jerma, mesdames et messieurs. Zeph Prime, encore une fois. C'est Pika, ça. The Billion Fold World Trichiliocosm. Wow, faut y arriver, c'est un event. Est-ce que c'est pas Pika, ça? C'est Pika qui se fait exploser sa mère? Je fais découper comme ça, Pika? Bien gaze, hein, Pika. Pourtant, il avait une parallèle. On croyait en lui. Mais ouais, c'est lui, ouais. L'attaque de Zoro. On est d'accord que Zoro, c'est insane son level, non? Là, je vous dis, je vois passer parce que je suis Goji sur Twitter et tout. Bon, moi je suis pas assidu évidemment sur One Piece. Et du coup là, je voyais les derniers trucs sur les scans. Les gens étaient en mode, non mais là Zoro, est-ce que c'est normal qu'il ait en fait défoncé sans utiliser le haki des rois? Ou non, je vous dis n'importe quoi, tu vois. Et tout le monde est en mode, c'est vraiment c'est le GOAT. Zoro, c'est trop le GOAT. Là, je pense que, est-ce que vous diriez que Zoro actuellement, c'est top 10 de l'univers One Piece? Sans spoiler ou quoi? Parce que c'est genre le... Parce que... Ah ouais. Pas loin. Ouais, pas mal. Il y en a qui disent que beaucoup, il y en a qui disent non. Top 10 puissance égale non. Non mais quand je dis puissance, c'est overall de la puissance. C'est pas juste je tape sur une machine et c'est moi le plus puissant, tu vois. C'est genre dans un combat, c'est un gars qui compte quoi, Zoro. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une salope. C'est ça ma question. C'est aujourd'hui, c'est vraiment un monstre quoi. Mais si ça spoil, arrête. C'est bon les gars, oh, on peut pas discuter. On peut pas discuter sans rentrer dans les détails. Il carry quoi. C'est quelqu'un. Moi je voulais savoir si c'était quelqu'un. Oh, let's go, Gecko Moria, une petite leader. Donc ça, vu qu'on a une leader, on sait que derrière on n'a rien. Ça c'est le grand classique. Vous savez donc, if leader dans un booster, derrière, vous ne pouvez pas avoir mieux que double rare. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une SP ou quoi, ou caisse, c'est n'importe quoi. Et le fameux Don, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est les Don Alternate, et qui sont très stylés. Je crois qu'il y en a 2 par display, ou 3. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Et franchement, très stylé. Ça me rappelle les cartes justement où ils sont en duo, qui sont dans OP04, je crois. Qui étaient de très belles cartes. Donc on prend, on grignote, on se régale. C'est 2 anglais, une jap. D'accord, c'est 2 du coup. Je savais pas si c'était 2 ou 3, je me souvenais pas du tout. Donc allez. Ah bah c'est pas le Moria qu'on voulait, oui bien sûr. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite... J'ai envie de dire, c'est toujours bien d'avoir une petite leader. Hein. Ça change un petit peu. Après ça spoil aussi, si je regarde le dos des cartes, je peux voir si j'ai si en gros derrière j'ai une carte rouge, ça veut dire que j'ai forcément une leader parallèle. C'est pour ça que j'évite de regarder. Bien sûr, Raizo, l'homme qui mangeait des vélins mystiques de Summoner's War, apparemment. Il a une sacrée tête hein, quand même, il est pas beau. Voilà, je le dis, il est pas beau. Inup, ça on m'a dit que c'était quelqu'un. Ça je me souviens vaguement que, bref, on m'avait un peu spoil le délire et tout. Mais je sais que c'est quelqu'un ça. C'est que c'est quelqu'un qu'on connaît tous. Donc voilà, on m'a donné les infos. Inazuma de l'armée révolutionnaire, bien sûr, Inazuma Eleven, comme on l'appelle dans le milieu. C'est vraiment un malabar, c'est un bigou. C'est un bigou. Ok, petit event, Shark Arrows. Oui, c'est qui? C'est qui est là? Tiens. On a été chercher le chat. Alors 160 €. Ouh. Tu me fais pas un bisou, moi? Ah, mais allez. T'es fatigué? Moi. Mon petit cœur.
Je sens que ça va être. Ça va être quelqu'un. Quelqu'un. Top 5 de son verre, celle aussi. Allez, Ratchet. Excusez-moi, mais Ratchet, qu'est-ce que tu caches sous cette braquette, Ratchet? On est d'accord que ça, c'est pas du tout quelqu'un. Il vient des films, on en a rien à foutre. Ouais. Colvé de malade. Skyheart Prime. Pour moi, c'est un peu ça. Gigolo. C'est très dur à dire en français. Le gigolo of the wind. Le gigolo du vent. C'est quand même fou. Gigolo of the wind. Non. C'est trop ok. Et Your Song, c'est un chanteur? C'est un des plus grands chanteurs ou pas du tout? Amano Murakumo Sword, apparemment. Oh là 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 là, attends, il arrête vraiment comme ça? Juste avec son haki, j'ai l'impression. Haki. Très stylé par contre l'image. Qui le boss, Ivankov, le roi de ce monde. Oui, lui c'est top 10. Ouais, pas blagueur du coup. Tashigi en rare. Et derrière, ce sera une nouvelle rare et ce sera Vinsmoke Ichiji. Messieurs, dames. Alors Vinsmoke qu'on a eu tout à l'heure mais qui n'était pas le même. C'est le judge qu'on a eu. Hein. Il était là. Oh là là, le vilain. Chut, ne dites pas qui c'est. Oh non, ne me dites pas que c'est le père. Mais en fait, c'est pas vraiment le père parce que c'est un méchant. Arrêtez. Voilà, c'est du frérot. Mais après, il y avait on a déjà eu plusieurs fois dans des séries toute la famille de Sanji. La famille de Sanji, les gars. Famille nombreuse. Ok. Je vais mettre ça là. Oh, je me souviens, il était dans mes cauchemars. Ignoblissime. Taralan. Dégueulasse. Vraiment, il faut vraiment quand même qu'on le signale. C'est une catastrophe. Monkey D. Garp. Grand classique. Ah, on connaît très très bien. J'aime beaucoup sa pose ici. Bon, après lui, c'est top 10 de son vers, ça. Non, c'est le GOT. Garp, évidemment. Inup, bon, on l'a eu. Vinsmoke Yonji. Ah, mais du coup, c'était bien cette série, du coup, où il y a toute la famille. Il y a toute la famille de Sanji. Ah putain, ouais, c'était celle-là alors qu'on a ouvert, vous m'avez dit. Du coup, les Yonji et tout ça, en fait, c'est juste. Ouais, d'accord. Et Germa 66, là. Oui. 66. Ouais. Ok. Zeo, Fishman. C'est quelqu'un, lui, j'ai l'impression. Lui, j'ai l'impression que c'est un peu le Ursula de son verse. C'est quelqu'un. Le gigolo, toujours un plaisir de le retrouver ici. Thriller Bark, juste envie d'aboyer. Bark. Il y a 50 top 10, ça me fait... tout le monde est top 10, j'ai l'impression. Oui. Kuzan de la Navy. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un. Lui, je pense qu'il est gaze. Juste vraiment à la manière dont il... Ouais. Ah, famille, encore une fois. Vinsmoke Soda. Ouais, j'en ai... L'erreur? Non, arrêtez. Non, c'est vrai ou pas? Kuzan top 10. Non, mais tout le monde est top 10. Arrêtez de mentir. Kuzan, c'est un monstre. Il a l'air gaze de fou, non? Kuzan, c'est... lui. Mais n'importe quoi. Monstrueux. Cheaté Kuzan. Ah ouais? Le mec, c'est un monstre. Non, mais putain, des fois, franchement, il y a des persos, ça paye pas de mine. C'est vraiment un monstre. Ok. Top 1 devant Roger. Bah, ça doit être ça, oui. En vrai, il est vraiment chaud. Bon, bah, s'il est vraiment chaud, je suis DSL. Oh, Reiju, qu'on avait déjà eu en. Oh, bah, c'est forcément la famille. Hein. Qu'on avait déjà eu en comment ça s'appelle? En japonais, ça c'est sûr et certain. Ichiji et Hogback. Donc, obligatoirement 2 rares de ce côté-là. On dirait trop, il sort de comment s'appelle Hôtel Transylvania là, le dessin animé avec les vampires et tout. Vraiment, on dirait qu'il sort du dessin animé, frère. Il me régale. J'aime trop son design. Allez hop, ça dégage. Prochain booster. De fou. Ah ouais, vous trouvez pas? Il a vraiment, en tout cas de tête, il a vraiment le même design que le vampire originel. Ichiji. Il est de retour, mais cette fois-ci en Classico del Madrid. Les gars, je crois qu'on s'est spoil, il y a quelque chose à la fin. Il y a quelque chose, hein. Il y a peut-être une super rare. Hein. Ça va être n'importe quoi, Inesser. Allez, Ichiji, Sengoku. Lui c'est quelqu'un.
Lui, c'est quelqu'un. Vraiment, j'aimerais pas prendre une patate. Lui, c'est vraiment quelqu'un, par contre. Sans faire le mec. Pas fort, c'est personne. Allez. Et lui aussi, il est du top 10. Arrêtez. De sa génération. Bah oui, moi, je parlais de sa génération. De son verse. Ok. Kawamatsu du Fishman. En tout cas, j'aime beaucoup son design. Ça a l'air d'être quelqu'un également, j'ai l'impression. Ah, il est très chaud. Très chaud. Bon, Reiju, on connaît. C'est bon, frère. C'est bon, les proportions, tout ça. Cosette. La véritable Cosette. Miskine. La pauvre petite Cosette. Trop de puissance. 0. Pue sa mère. Le personnage Gazmer. Lola. Ça, c'est le truc des zombies, là. Des zombards et tout ça. Vraiment, ça me fusille à chaque fois que je la vois. C'est incroyable. Le baron Omatsuri. Inuarashi. Alors, je trouve qu'ils sont pas trop emmerdés sur l'Ilu, étant donné que je vous ai montré tout à l'heure celle qu'on vous pouvez avoir en promo dans OP01. Et franchement, c'est presque la même Ilu, quoi. Alors que lui, c'est quelqu'un, Inuarashi. Je le sais, vous m'avez dit que c'était quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un de très très grand. Donc voilà. Gion de la Navy avec sa petite araignée ici. Ouais. On connaît Sora, on l'a eu tout à l'heure. Archlong. Le classique Arlong. Bon, on connaît Arlong. Il y a pas de je connais. Et derrière, ce sera. Oh, les gars, on a quelque chose. On a vraiment quelque chose de fou. De quoi il s'agit? OMG, c'est Onami en méga rare Secret Reverse. Nami. Oh, elle est très belle en vrai. Oh, elle est pas mal en vrai. Elle est vraiment pas mal. Let's go. Regardez ce qu'ils ont. Vraiment le soin. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois qu'on ouvre du One Piece, mais le soin apporté sur leurs cartes parallèles, etc. Sur vraiment hein, la texture. Encore une fois, très belle texture hein, sur la carte. Je sais pas si vous la ressentez aussi, mais blague à part, sur la texture et tout ce qui s'ensuit, c'est très très beau. Franchement, putain, ça rend très bien. Bah les gars, c'est une très belle carte. C'est sans faire le mec. Ça reste une super carte. Onami, qui est, je crois, dans les cartes un peu recherchées. Sans faire le gars encore une fois. Très belle texture. Non mais il bug sur les bzaises. Mais attends, mais mec, moi je suis un père de famille rangé, moi. Attends, il y a aucun rapport avec ça. De quoi tu nous parles? Regarde. Par contre, elle est vraiment jolie la carte. Hop. Là, laissez-moi vous dire qu'elle est candidate au PSA 10, hein, j'ai l'impression. Attends, ça c'est quoi? C'est une petite... oui, il n'y a rien dessus. Elle est très bien. Alerte 8, mesdames et messieurs, ça part directement sur Top Loader. Ok. Elle a du volume la carte. Encore une fois. Putain, c'est une carte à 50 balles ça, putain la vache. Et voilà, tu rembourses ta display là directement. Non, pas tout à fait, mais t'as capté. Elle est très jolie. C'est notre premier hit les gars. Premier hit. Et quel hit? Je vais le mettre sur le Teco. Et c'est notre... ça c'était une rare... Elle est tombée rapidement dans cette display. Comment tu la ressors? C'est vrai que je n'ai pas mis de... T'as raison, j'ai pas mis de... Je vais peut-être lui mettre une étiquette. Je vais mettre une étiquette. Comme ça je serai tranquille. Si je veux la ressortir, comme d'hab. Je vais lui mettre du jaune. Hop. Petite étiquette, ma gueule. Hop. C'est vrai que je les avais pas mis sur les autres parce que je les avais pas à l'époque, mais là au moins. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est prête. Hop, on peut la ressortir tranquillement. Et ça, c'est de la belle carte. Je mets sur le côté. On met sur le côté et on enchaîne avec un nouveau booster. Imagine la manga. Oh là 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 là. Imagine la manga, les amis. Ce serait fou. Ah non, là je sais qu'on a rien. Voilà, je vous dis, je sais qu'on a rien. J'ai vu une grande leader. Leader, on n'a rien du tout, on le sait. Ouais, ben voilà, j'ai même pas réussi à prendre ce qu'il fallait. On a directement les doubles rares derrière. La Monkey D. Luffy et You Ain't Even Worth Killing Me. Non, Killing Time. Pardon, excusez-moi, j'ai voulu faire l'américain. J'ai pas pu m'en empêcher. Inazuma. Giro. Des Giro pirates, évidemment, très connu. Attention, mais c'est son bras, ça? C'est son bras en
en pince zinzinular comme ça. Ça a l'air d'être quelqu'un lui. Il a un trèfle à 4 feuilles sur le crâne. C'est quelqu'un, j'ai l'impression. T'as eu d'autres dingueries? Non, on commence. Là, c'est la première display, donc la première carte qu'on a eue, elle est très sympa, donc pas de panique, pas de panique. Il me reste combien à ouvrir? J'ai envie de te dire autant que vous voulez. Le mec qui abuse totalement. Non, j'ai des displays, mais pour l'instant, on en ouvre 2. Ensuite, on verra. Est-ce que le chat veut qu'on continue? On verra, les gars. Doucement, doucement. Count Battler, pour moi, c'est vraiment Désirless qui chante Voyage, Voyage. Hein. Vraiment, encore faut avoir des refs, mais la teuté, désolé, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a rien qui va. La ref de fou, ouais, mais voilà, les refs, faut les avoir. Moi, tu me parles pas de refs. On l'a eu tout à l'heure, la Meteor Strike of Love, carte ignoble évidemment, tirée très certainement d'un morceau d'anime. C'est pas très beau. Nothing at all. Évidemment, Zoro, le roi de ce monde, qui est vraiment mis à l'honneur sur ce OP06. Ça, c'est le GOAT, on m'a dit. Hein. Donc, Ted Etienne. Oh, Nekomamushi. Incroyable. Mais il sort d'un Ghibli ou quoi? Incre. Oh, dites-moi que c'est quelqu'un qui compte. Dites-moi que c'est top 10. Dites-moi que c'est le 10 ou c'est vraiment à chier. Non, je suis dégoûté. Si c'est vraiment bof. Ah, c'est le pote de Inuarashi, ouais, nul. Top 200 ici. Non, mais il est pas nul. Ok. En vrai, pas mal. C'est pas un top 10, bien sûr, mais c'est pas une gazmère, quoi. D'accord? Sympa, mais nul. Ok. En tout cas, il a un vrai design que j'apprécie énormément, que je trouve très beau. Nekomamushi. Shadow Asgard. J'aimerais pas qu'on me regarde comme ça, le regard noir. Attention, et derrière, comme on l'a dit, Perona, évidemment, en leader. Ça fait 3 leaders et 3 leaders différents, ce qui est plutôt cool pour éviter d'avoir des doublons. Moi, je me mets. J'ai un petit classeur. J'ai déjà un classeur One Piece 05, je vous ai déjà montré, qui est. Le full set, quoi, entre guillemets. Or, évidemment, toutes les parallèles et les mangas. Mais j'ai quand même pas mal de petites cartes très sympas. Donc, ça fait plaisir. Ok. Top 5 de sa région. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut toujours gruger un peu en disant que c'est le top 5, soit de sa région, soit de son vers, soit de son époque, soit de gens de sa génération. Il y a toujours de quoi dire, de quoi divulguer. Allez, on y va avec Lily Carnation, Taralan, Ignoble, qu'on a déjà eu, Kamakili, qu'on a déjà eu aussi, Zeo, bien Gazmer, on m'a dit. But I will never doubt a woman's tears. J'ai un vrai accent. Depuis que je suis allé à Orlando, je suis américain, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis quelqu'un. Thriller Bark, ça barque encore une fois. Top 5 de son quartier, peut-être top 5 de sa maison, à la limite. Apika qui se fait découper par Zoro, un grand classique. Pas trop le faire chier, hein, Zoro. Oh, Victoria Sindri. Ça, j'imagine que c'est un Zombar. Ça, c'est Arc Zombar aussi. Mais c'est pareil, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les Nibars là? Leur faire des... La meuf, c'est un Zombar, elle a des Nibars énormes. Voilà. C'est une folie de faire ça quand même. Putain. Histoire triste. Ah ouais, histoire un peu triste. Victoria Sindri, c'est quelqu'un. Ouais, bah écoutez. On a du coup un leader, donc if leader, vous savez, que de la rare derrière. Et cette fois, c'est Roddy Jones. Roddy Jones, ça a l'air d'être quelqu'un un peu ghetto, ça. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui, voilà, qui ne rigole pas. Absalom à lui. On l'avait déjà eu la dernière fois. Et Kikunojo. Et derrière, j'avais même pas fait gaffe. Mais on a la deuxième Dawn Alternate, les amis. Absalom. Et par contre, la Kikunojo en rare, elle est très jolie cette carte. Je sais pas si elle a une version comment dire parallèle, plus quoi, mais SR et tout ça, mais elle est très jolie cette carte. Le dopé du verse. Il est là. Ah oui, je vois, c'est pas le man qui je crois qu'on m'avait parlé de cette histoire. Hein, petit tricheur là. Qu'il y avait un mec qui trichait un petit peu. J'avais ouï dire. Allez, on y va. Avec Reizo. Gaspard. Ah mais c'est le film. Putain, j'allais dire, lui, ça a l'air d'être quelqu'un. Il a un gros point. Mais film. Voilà, Gaspard, j'imagine que personne ne sait qui c'est. Kamakili. Shark Arrow. Mais du coup, vous conseillez de regarder les films One Piece ou pas du tout? Pour le coup. Il n'y a aucun intérêt à regarder les films. Raki. Gigolo of the Wind.
but I will never doubt a woman's tears. Tu peux en vrai, certains oui. J'en ai regardé aucun perso. Si tu veux, mais ça sert à rien. Ouais, voilà. En fait, j'ai l'impression que, entre guillemets, c'est du fanservice de regarder les films. Ils ne font rien avancer. Du coup, c'est entre guillemets de la perte de temps, quoi. Il y a même pas. C'est quand même dommage qu'ils aient jamais fait de films, du coup, qui suivent un petit peu l'arc, ou qui reprennent, tu vois, qui condensent un petit peu les saisons, quoi, aux caisses. C'est pas ce qui a été fait un petit peu avec Kimetsu no Yaiba, je crois. Chez Kimetsu no Yaiba, je me suis arrêté à la saison 1. Jujutsu Kaisen, je me suis arrêté à la saison 1. D'ailleurs, ça a repris depuis un moment. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Donc voilà. Et j'ai fini enfin, il y a quelques temps, comment ça s'appelle Shingeki no Kyojin, qui a une fin, voilà, qui est escalée. Qui n'est pas la meilleure fin. Je m'attendais à mieux, en tout cas. J'étais un peu déçu, quoi. JK, tu vas te déboulonner. Ok, bro. Au Rise Max, lui, c'est quelqu'un qui pèse. Ça, je me souviens. Hop, film. Ça dégage. Ouais, disons qu'il y a une fin. Voilà, au moins, il y a une fin. On sait qu'il y a une fin. Allez, Yonji, justement, qui lui a sa version rare. Cette fois-ci, le frérot, littéralement, est derrière une SR. Et ce sera... Oh, Holy Jones. C'est le dopé of all time, lui. C'est lui, là, le dopé. Doper, arrête de doper lui. Prendre la... Hein, il est sous mauvais shit. Ouais, il est sous mauvais shit en permanence. Ouais, quand même, la différence, tu vois, pour un néophyte comme moi, la différence de design, tu te dis, oui, effectivement, c'est pas clair. C'est pas clair ce qu'il met dans son shaker. M'étonnerait qu'il bosse avec Thibaut InShape, celui-ci, tu vois. Voilà. Attention, les ballons. Pas tout à fait clair. Zank lui fournit tout, je pense. C'est Hody Jones. Bien évidemment. Ok, j'envoie dans le gosier directement. Allez, ça part. Oh, je sais qu'il y a une SR. J'ai vu une SR à la fin, les gars. J'ai vu une SR à la fin. J'ai vu une FR. Ah, merde. Bon, on la découvrira après. Alors, je la laisse telle quelle. J'ai peut-être rêvé, hein. En fait, j'ai peut-être rêvé. Ouais, j'ai vu une SR à la fin. Bah, du coup, non, puisque nous avons Gecko Moria. Donc, c'est impossible. Ouais, mais je suis chaud. J'ai vraiment. J'ai les yeux revolver, comme disait Julien Clerc. C'est Marc Lavoine, mais ça me fait plaisir. Je regarde si vous suivez un petit peu. Vince Smoke et Niji. Ok, Niji, le frérot, The Arc Maxime. Y a rien qui va. Bah, j'essaye de vous faire suivre, les gars. J'essaie de vous faire suivre. Cosette Raki, on a déjà eu. The Arc Noir, on a déjà eu. Daruma, on a déjà eu. Et Denjiro, je crois que c'est la première fois qu'on le récupère en anglais cette fois-ci. Denjiro, du Land of Wano, The Akazaya 9, évidemment. Hein. Il fait partie des 9. On le rappelle, c'est quelqu'un, ce mec-là. Le mec a eu 0 sur 20. Bah ouais, vraiment un bon gros 0 sur 20, puisque absolument pas, on a eu un event. Et derrière, on a eu Zephyr de la Navy. C'est dommage, tu vois, la carte, il y a quelque chose derrière, il y a un fond et tout. C'est dommage que ce soit qu'une rare. Par contre, bon, les petits cheveux violets, le costume violet. Est-ce que c'est quelqu'un, celui-ci? Est-ce que c'est quelqu'un? J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Au regard, à l'attitude, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la Navy. Il vient des films. C'est le inconnu au bataillon. Film, mais c'est quelqu'un. Bah, dans le film, c'est quelqu'un. Ça rend fou. Du coup, c'est des personnages que tu ne revois jamais dans l'univers One Piece parce qu'ils viennent des films. C'est triste quand même un peu, non? Lui, je sais que c'est quelqu'un, lui. Ouais, Wadatsumi, je sais que c'est quelqu'un et un super gars en plus. Donc, ça, je m'en souviens très très bien. Kawamatsu, on l'a eu. Dawson, évidemment, de la série Dawson, éponyme. Vince McNiji, qu'on a eu plusieurs fois. Meteor Strike bien gaze. Thriller Bark, juste je barque un maximum. The Ark Noah. Gion avec son araignée. Il y a un petit côté les brigades du tigre. Le mec qui dit n'importe quoi, brigade fantôme. De comment ça s'appelle, de Hunter x Hunter. Avec l'araignée, vous savez, les numéros, machin, ça me régale. J'adore Hunter x Hunter. Hein. Vraiment, c'est trop une folie. On n'aura jamais de fin, mais c'est vraiment une folie. Dommage. Il faut lâcher l'affaire. Il faut qu'on lâche l'affaire. Tu connais, on est là. Ouais, le tatou pas loin. En tout cas, le design du tatouage de l'araignée m'y fait penser. Évidemment, la Familia, on les a tous. Ils sont. Non. Moi, je crois qu'on les a tous ici. Jarma 66, les frérots et Sorette. Charlotte Pudding, évidemment. Charlotte Pudding, qui est, alors ça, vous le saviez peut-être pas. Moi, j'ai l'info. C'est la sœur de Tenchian.
Voilà, ils ont été élevés ensemble. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, il y en a une qui a décidé d'aller dans l'univers One Piece et l'autre a décidé d'aller chez Dragon Ball. Voilà, ils ont fait leur choix de carrière. Et, et bah oui, faut avoir les infos. Tout le monde dit connasse par contre. Hein. C'est la cousine de Doctor Strange. Tout le monde dit connasse. Ah, c'est un perso qui compte ça. Big Mom Pirates. Donc ça veut dire qu'elle fait partie de l'équipage de Big Mom et c'est une connasse. Est-ce que c'est ce que je comprends moi en lisant la carte. Donc elle devient gentille. Mal éduquée surtout, mal éduquée. D'accord. Ok. Pas d'embrouille. Et derrière, ce sera Tot Musica, un de vos personnages favoris, j'en suis sûr, puisqu'il vient du film. Et, et on va s'arrêter là. Donc voilà. Attends, est-ce que ça c'est une carte qui brille ou pas ça? Ah oui, c'est une rare. Je l'ai même pas mis là. Je suis vraiment quelqu'un. Allez, ciao. Ça dégage. Pas une connasse, mais en fait si, mais en fait non. En tout cas, le résumé est propre, je trouve. Le résumé est sublime. Ok les gars. Oh les gars, j'ai l'impression que j'ai une manga. Regardez bien, hein, regardez bien. Ça c'est une manga. Vous êtes prêts? J'ouvre à l'algérienne. Là c'est la manga les gars, préparez-vous. Ah ben. Et oui. Il n'y a même pas eu de suspense du coup. Il n'y a eu aucun suspense. Impossible, impossible. C'est une leader ici. Par contre, la Camille ici est très belle. La carte est très très jolie. Il y a des rares des fois, je suis presque déçu qu'ils les aient pas un peu glow up pour les mettre soit en SR, soit en parallèle. Parce que du coup, vraiment, ils ont des belles illustrations. Braham, évidemment. L'Arc Sky Island avec ses petites ailes, Bram, le flibustier, comme on l'appelle dans le milieu, avec ses pistoles, Dawson, l'acteur, Ratchet, évidemment, qui a quitté Clank, Ici Nothing at All, Def, évidemment, Amano Murakumo Sword, qu'on a déjà eu tout à l'heure, oh, Hyozo, Fishman, lui ça a l'air d'être quelqu'un. Lui c'est lui c'est un peu genre un yakuza quoi. C'est un gars, il fume des peuclos, il faut pas trop l'emmerder, il est mi-homme, mi-poisson, mi-pieuvre, mi-homme, mi-molette. Il a l'air d'être très beau, on dirait un salaryman qui est sorti à 22h et qui est sous piche quoi. Non, il est ouais. C'est la team sous mauvais shit. J'ai l'impression que visuellement on a envie de se dire il y a quelque chose. Malheureusement, il a l'air bien gaze. Ouais, il se fait la pieuvre du PMU. Je pense qu'il se fait laver. Et derrière, le tibia péroné, hein, évidemment, qu'on récupère, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc là, on commence à faire le tour des leaders. Ah, pas su, hein. Attention. Hein. C'est le larbin du boss du quartier, ouais. J'ai l'impression. Les taux de drop, ils sont inchangés ou alors il y a eu des communications dessus et ça a changé. Il y a une SR, les gars. Je vous le dis, il y a une SR. J'ai l'œil pour ça. Est-ce que c'est toujours genre possibilité d'avoir une spéciale? Ah mais il n'y a pas de spéciale ici, si? Il n'y a pas de SP là. Je crois pas que j'ai vu des SP ici. Je crois que ça n'existe pas. Si? Attends, je check. Ah si, pardon, spécial rare. Bah si, la Buggy par exemple, c'est une spéciale rare. My bad. Donc ouais, est-ce qu'il y a toujours des SP qui peuvent sortir mais qui sont pas du tout garantis, évidemment, comme avant. Ah oui, la Rebecca, c'est une SP, hein, c'est pas du tout une parallèle. D'accord. Les derniers films ont un léger intérêt à être regardés car les méchants des films sont canons à l'histoire, mais les événements qui se passent dans le film ne sont pas canons, donc OSEF. D'accord. Juste pour les persos et de dire, ok, on les retrouvera. C'est quand même un peu dommage. Hein. Je persiste et je signe là-dessus, quoi. Maintenant, il y a des God Packs aussi. Ah ouais? Même en anglais, il y a des God Packs? Non, je pense que c'est à partir du OP07 qu'il y a eu les God Packs, non? C'est pas à partir d'OP06 où je suis idiot bête. Il me semblait qu'on m'en avait déjà parlé sur le chat lors d'une ouverture. Oh, Hitokiri! Hitokiri, c'est un ami, Kamazo, évidemment, des Supernovas. Lui, c'est quelqu'un. Lui, c'est la faucheuse. Hein. C'est Foster. Attention. En Jap, oui, mais en anglais, pas sûr. Je sais pas trop. C'est en Jap les God Packs, donc voilà. C'est pas en anglais. One shot par Zoro. Bon, bah, c'est. Magnifique, c'est sublime. En anglais, tu peux avoir la Nami Treasure. La Nami Treasure en OP06, tu parles? Pour l'instant, je la vois même pas dans le délire. La Nami Treasure. Ah, tu parles. La Nami. La fameuse ST007, c'est quel design dégueulasse là? C'est la spéciale rare. Elle est que en anglais, celle-là? Ah ouais, mais celle-là, elle est ignoble, on la veut pas. Hein. Non, celle-là, on la veut pas. Après, c'est quoi? C'est une exclue anglaise. Enfin, langue anglaise, quoi, du coup. En mode comics, ouais. Bah, elle est moche, elle est très moche. Elle est Birking, on rappelle. Hein. C'est quelqu'un dans le film. Allez, petite rare et la SR qu'il y a derrière, je vous la garantis. Je vous l'avais dit, hein, je suis très très chaud. Et ce sera... Oh,
Oh, Shanks. Shanks qui a une superbe SR ici. Donc ça c'est cool. SR on a dit c'est combien? C'est 7 par display. Il y a 24... 7, 8 ou 8, je sais plus. Ça me semble bizarre qu'il y en ait que, hein, il y a un chiffre impair. Mais la Shanks est très très belle les gars en SR. Pour l'instant, je pense que c'est la plus réussie avec celle que vous détestez évidemment. Moi j'aime beaucoup les traits qu'il y a autour du perso de Vince Smoke Judge. Donc ouais, c'est peut-être celle que j'apprécie le plus pour l'instant. Ces deux-là, les 4 qu'on a eu. Donc ouais, je sais plus. Mais il y a 0 Luffy dans la série, c'est ouf. Bah frérot, c'est OP06, donc ça vient après OP05 si normalement t'as pas quitté l'école en CP. Et du coup, la OP05, il y avait que des Luffy, frère. Il y avait des Luffy absolument partout. Donc du coup, c'était un peu chiant Enfin, c'est un peu chiant. Non, c'est très bien, moi, j'aime bien Luffy. Mais je veux dire, ça aurait été un peu chiant de faire une série qui... une OP06 où il y a des Luffy partout. Là, on en a eu une tout à l'heure en rare. Je pense qu'ils ont voulu mettre l'accent évidemment sur Zoro ici. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc oui, je vous disais pour les... Koshiro, on l'a jamais eu lui. Lui, dites-moi que c'est quelqu'un lui. Lui, ça c'est le genre de personnage dans les animes manga, grand sourire, petite lunette, il t'encule ta mère. Mentor de Zoro. Donc ça reste quelqu'un. Mais ça reste quelqu'un. C'est le mentor de Zoro lui. Par contre, je pense que ce sont les... je le redis, hein, on en avait parlé la dernière fois. C'est illustré par qui? C'est marqué ici peut-être. Par Ayaken Sarena. Je pense que c'est les illustrations que je préfère, celles un peu pastel, tu vois, un peu tableau. Je trouve l'illu incroyable. Vraiment, tu vois, avec les arbres derrière. Vraiment, ça fait un peu œuvre d'art, entre guillemets, ça fait vraiment tableau, quoi. Ça, c'est les illus que je préfère. Non, ce sera pas Komiya, non. Non, vraiment pas Komiya. Ça, très stylé, ouais. Le fameux Cerberus qu'on avait déjà eu. Ça, tu vois, lui, on l'avait dit, je crois, la dernière fois, mais lui, c'est un peu le Komiya de One Piece, quoi. Voilà, ça m'étonnerait pas que ce soit Komiya, c'est Nakamaru ou GG à lui, mais c'est pas les illus qu'on préfère. Ça nous fait pas méga rêver non plus, quoi. Gembo de l'arc Sky Island. Attendez. Donc du coup, oui, SR, c'était 8, c'est ça? 7, 8? Je sais plus. Si quelqu'un se rappelle de la stat, je ne m'en souviens plus. Sora, on va avoir une rare Nami qu'on a déjà eu tout à l'heure. En plus, on a eu sa version, évidemment. Regardez, si vous venez d'arriver, regardez ce qu'on a chopé tout à l'heure. Magnifique. Cette Nami, c'est cette version-là, du coup, en parallèle. Donc rare secret, quoi. Appelez ça un peu comme vous voulez. Voilà. Il me semble que c'est 7. Ouais, je pense que c'est 7 aussi. Et c'est une nouvelle SR, et cette fois-ci, c'est une qu'on n'a pas. Oh, nice! C'est Gecko Moria! Si on pouvait la voir en leader aussi, je la trouve vraiment chouette. Mais en SR, elle est très très belle, hein, cette carte. Ah là là là. Le noir sur les cartes comme ça rend super bien. Je persiste et je signe. C'est d'ores et déjà ma préférée en SR. Nami en ça? Oui. Alors, la nana. Alors, la nana. Incredible. On envoie le prochain. Attention, est-ce qu'on se fait une ouverture? Les gars, j'ai envie de la tenter à l'algérienne. Vous êtes prêts? Je suis magicien. Et derrière cette carte se trouve la manga. Vous êtes prêts? J'ouvre à l'algérienne, hop. Et là derrière, c'est tout simplement la manga. Et c'est une SR quand même, c'est pas mal, c'est Reiju en SR. J'ai voulu tenter. Le jour où j'ouvre une manga en algérienne comme ça, je suis quelqu'un. Voilà, je le dis, je suis quelqu'un. C'est notre 3, 4, 5, 6e SR de cette display, les amis. Vince Smoke Reiju, évidemment. Du Germa 66. Et là, on va se faire le paquet. On reprend avec Kochiro qu'on a eu tout à l'heure. Inup, on a eu Schneider, on a déjà eu. Ça, on a déjà eu. Gion, on a déjà eu. Oh, Blue Dragon Seal Water Stream. Très très beau. Il se fait attaquer par QB, le mec qui mélange tous les mangas. Wiper, lui, c'est quelqu'un. On m'en souvient très très bien. Dans Sky Island, c'est quelqu'un. Voilà, je le redis. Après, il s'est retrouvé évidemment dans Avatar. Il a déménagé à Pandora. Et puis, il a décidé de refaire sa vie. Mais c'est quelqu'un. C'est super quelqu'un. Et Ryuma. Ouais, Reiju, je m'en souviens très très bien quand j'étais gamin. Puisque j'avais lu jusque-là. Ce qui est arrivé sous la... Ouais, c'était jusque-là, ouais, il me semble. Et Ryuma, un zombard.
Je crois qu'on a des indices. Peut-être un mort-vivant. Je crois qu'on a des indices. Pas sûr que le mec soit très très en vie. Alors attendez. Hop. Voilà. Ryuma la légende. C'est le GOAT. Top 10 de son verre. Top 10 de l'outre-monde, j'ai l'impression. Hop, voilà, ça dégage. Et je mets ça ici. Bon, je rappelle un peu les stats, il me semble. Il me semble qu'on est obligé d'avoir... Enfin, je dis obligé, j'exagère un peu, mais je crois que c'est 2, voire 3 parallèles si on a de la chance, non? Ou à minimum c'est 1 et on peut en avoir 2. Putain, je me souviens plus. Je me souviens plus, les gars, ça me rend fou. Aïssa, Aïssa, écoute-moi. Oh, comme si t'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Je crois que c'était ça sa chanson dans le dans le manga, il me semble. Mais bon, après je suis pas là pour encore une fois remettre l'église au milieu du village. Reiju qu'on a déjà eu tout à l'heure. En parlant de Kyubi, tu as déjà vu la collection de cartes Naruto Kaiju? Oui, mais c'est que de la carte à collectionner, cela dit, Naruto Kaiju. Il n'y a pas de TCG derrière. Donc voilà. C'est 2 paras, mais une secret peut prendre le slot. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc si pas de chance, évidemment, la secret nous casse les couilles. Et on a eu pas de chance hein, sur OP05, on le sait. Ça a été très très technique. Zeo, Hamano Murakumo Sword, Yuzo. Oh, donc là on sait qu'on a rien derrière. Et c'est Yamato en leader. Putain, elle est incroyable la carte. C'est juste la leader classique de Yamato, mais c'est une excellente carte visuellement, j'entends. Et c'est très coloré, c'est très beau. La carte est super. On l'avait pas eu en plus, donc très cool. Magnifique. Donc forcément derrière c'est double rare, vous le savez. Tachigi et Douglas Belette qu'on a déjà eu. Voilà. Nouveau leader. Je sais pas s'il nous manque encore des leaders ou pas. Perona on l'a eu, Reiju je crois qu'on l'a eu. Je suis pas sûr qu'on ait eu Reiju. Yamato on vient de l'avoir. Il y avait quoi d'autre en leader un peu à aller récupérer? Uta je crois qu'on l'a eu aussi. Voilà. Il sort d'où Douglas Boulette? Si tu te poses la question, c'est qu'il vient du film. Donc, donc voilà mon avis. Voilà, il vient d'un des films. C'est quelqu'un qui pèse dans l'univers. C'est quelqu'un qui pèse dans l'univers One Piece. Ça on le sait. Allez. Des réels. C'est vraiment ça, j'ai l'impression. Aïssa. Comme si ce n'existait Eldorago. C'est un mec qui voulait faire fortune. Et il a essayé de trouver l'Eldorago. Ah non, on arrête tout de suite, c'est pas ma meilleure. Taralan et Yanzi. Jaguar Dissol, un des frères de Ted et Tian, on le rappelle. On le dit encore une fois. Oh, Sakazuki. Sakazuki, ça je me souviens très bien la première fois que j'avais posé la question sur Sakazuki en mode, lui c'est quelqu'un qui pèse. Hein. Il n'y avait pas de vanne en fait derrière. Oui, top 1, top 1, top 2, top 3, je ne sais plus où c'est que ça le mettait, mais voilà. La carte est extrêmement stylée et on a la chance d'avoir un leader Sakazuki parallèle, évidemment, de OP05 qu'on a récupéré. Donc ça c'est très très bon. Très très bon. Et la carte est très stylée. Oh, Saga Afrique. Le mec veut juste mettre une chanson à chaque fois qu'il ouvre. Alors, vient des films aux F tiers, j'imagine. Voilà. Hachan, qui a l'air d'être le mangeur fou. La chebou, frère, qu'il a. Vous aimeriez avoir une bouche comme ça? Si vous deviez choisir entre avoir tous ses bras, cette bouche, cette coupe, vous choisissez quoi? Est-ce que vous prenez avoir 6 bras quand même? 6 bras, je pense que ça doit être bien bien chiant en vrai DV. Masterclass la bouche. Le grailleur fou. Après c'est un homme poisson. Hein. Faire rigoler. En vrai, je pense que c'est en fait quel est le moins ignoble? Je pense que le moins ignoble c'est peut-être la Pekou. Parce qu'au moins la Pekou tu peux raser quoi. Alors que frère 6 bras. 6 bras. Après 6 bras en bagarre, t'es chaud quoi. Tu vois? Je pense que moins ignoble c'est la Pekou. C'est dit. Négative Hollow, qui est une carte rare, un event. Et oh, alerte hit, mesdames et messieurs, peut-être une deuxième parallèle. Alerte hit, le chat.
Oh, c'est Perona. Putain, elle est trop stylée la carte. Perona SR Secret Double Rotor Alternate Perona. Mesdames et messieurs, incroyable. Oh la vache. Elle est trop stylée. Par contre, est-ce que... La texture aussi, encore une fois, qui est sur les persos derrière. Hein, je troll même pas en vrai, hein, c'est pas une vanne. On la voit voilà, sur les persos. Regardez-moi ça. Sur les deux petits loustiques ici. Et la carte est trop stylée, mec. Ouais, je t'appelle mec. Regardez la couronne qui brille. Purée. Très belle carte. Oh là 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 là. Magnifique. Perona. Leader. C'est pas un leader, pardon. Juste une SR alternate. Donc, on appelle ça parallèle dans le game de One Piece. Je demande le top loader. Je vais lui envoyer un petit truc en violet. Ça ira très très bien. Magnifique. Hop. Oh, let's go. Je suis content parce qu'on n'a pas eu de secret du coup. Enfin, tu sais, secret de merde là qui prennent une place du slot. Voilà. Par contre, je sais pas comment ça marche une manga dans une display. Genre, est-ce que ça prend le slot de toutes les secrets entre guillemets ou quoi, ou juste non, tu l'as en plus et t'as la chatte de fou. Très stylé. Ça c'est cool. Hein. Ça vraiment en termes de drop là, on a 2 beaux drops. Espérons que la display qui va suivre sera aussi bien pour le coup. Je suis pas ton pote, mon frère. Je suis pas ton frère, mon gars. Je suis pas ton gars, dude. Très belle ref. Très très belle ref. Alors il nous reste les amiches. Il nous reste un peu de booster, il nous en reste pas beaucoup. Oh attends, mais si, il nous en reste beaucoup. Putain, c'est vrai qu'on prend notre temps. La prochaine display, si ça vous dit, on fait comme la dernière fois. Vu qu'on commence à connaître les cartes. La prochaine display, on fait un méga god pack ou quoi? Il y a moyen, on se fait un méga god pack. Hein. Méga god pack sur la prochaine. Hop. Ouais. Là, il nous reste encore du Sterboo. Donc là, techniquement, il nous reste une SR à récupérer. Et je crois que j'arrive pas à me souvenir si vraiment je peux avoir de la chance et récupérer une nouvelle dinguerie ou si c'est Dead by Daylight quoi. Donc là on y va, Lily Carnation, Sengoku, Wadatsumi, Hitetsu on l'a eu tout à l'heure, ça on l'a eu, Cosette, Gildo, hop là on passe sur la rare, oh Niji on l'a pas eu celle-ci je crois, et derrière ce sera Onami qu'on a déjà eu, donc double rare. Je sais pas si Niji on l'avait déjà eu en rare comme ça, c'est possible, mais je m'en souviens pas. Qu'on en a ouvert quand même pas mal. Depuis tout à l'heure, on enchaîne directement. Ah. Allez, j'envoie dans le gogo, dans le gosier. La prochaine, attention. 3 drops c'est possible, secret ou leader. Ok, My Dream, qu'on aille récupérer ça. Allez, j'envoie. Tac, ça c'est eu, Cerberus, The Arc Maxime, le Gigolo of All Time, on l'a eu, Germa 66, oh, Borsalino, on n'avait pas eu Borsalino pour l'instant, qui n'était pas tombé, alors que c'est juste une uncommon, classique, fumeur de clope. Derrière, Inuarashi qu'on a déjà eu, ce sera une rare Tsuru, et tiens, bah la dernière SR, normalement... Oh bah tiens, Perona, j'allais dire justement, on l'a, mais c'est incroyable, ça se suit les petits amis, regardez, Perona into Perona. On a toutes les Perona, ça c'est superbe. Elle est très jolie aussi cette carte. Hein. Moi elle a un vrai flow Perona. Très très bien. Nouvelle SR de ce côté-là, sachant que on a eu les 7 et il nous reste... Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui putain, alors, le paquet commence à léure. Il nous reste 5 boosters. 5 boosters. Mon ami, si tu savais, il y a des très belles refs. Hein. Mon ami, si tu savais tout le mal que l'on me fait, dans tes bras nus je me reposerai. Mon ami. Ah, on a un leader. Donc, j'espère un leader qu'on n'a pas. Je crois qu'il nous en manque peut-être un. Et ben voilà. Uta. Du film, mais on l'avait pas, donc ça se prend, ça là c'est sûr qu'on l'avait pas. Donc derrière, on va se taper double rare, Absalom et Niji. Là on commence à connaître. Et après on va se faire un méga. Oh le méga god pack. Oh le méga god pack. Hop, hop, hop. J'envoie. Allez les amis. On est reparti.
en espérant une petite dingus. Count Battler, Taralan, Hinazuma, Braham Lincoln, hein, comme on l'appelle dans le milieu, The Arc Maxime, Zeo, Hachan, Sai, on l'a vu déjà? On l'a déjà vu, je crois qu'on l'a déjà vu. Ouais, ça m'a mis un petit, une petite info. Ça drop ma gueule, bah écoute, tranquillement, voilà. Arlang est de retour. Et là, on a la négative Hollow, mesdames et messieurs. Rien du tout. Ah, c'est normal, on peut pas drop à tous les coups. Hein. On peut pas drop à tous les coups. J'envoie l'avant-dernier booster. Attention, j'ouvre à l'algérienne, peut-être la manga. Ça aurait été fou qu'on ait la manga, mais non, malheureusement, on aura Douglas Bullet, inconnu au bataillon, il vient du film. Et ça, c'est Vanderdecken, mais pas n'importe qui, puisque c'est le X. C'est le numéro 9 en rare. Celui-là, on l'avait pas eu, cela dit. Donc c'est pas mal. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on doit avoir fait le tour des Common and Common. Au moment où je dis ça, White Snake, on l'avait pas eu. Ça reste un event, mais on l'avait pas eu. Pour le coup. Hop, je mets ça là. Je jetterai juste après. OP0, combien cette display? C'est OP06. Ah oui, j'ai pas modifié le titre. Je sais pas si j'ai modifié le titre. Non. Je sais pas si Casu l'a fait ou pas. Mais là, on ouvre du OP06 et après, on ira ouvrir du EV05, justement, sur Pokémon, tranquillement. Mais là, on va aller se faire la comment s'appelle, la deuxième display avant et on verra si, justement, on va aller gratter un peu plus ou pas. C'est en fonction de comment on se sent. Kikunojo, qu'on a eu tout à l'heure, et Tot Musica du film. P07, c'est encore un autre niveau, les illustrations, dans le sens où c'est encore plus insane ou genre pas tellement quoi. Ça monte crescendo. Moi je trouve que les illus là, il y a quand même de très très belles choses qui sont faites chez OP quoi. Chez One Piece, hein. Vraiment. Hop, allez, on ouvre directement la dernière. Bam. Malheureusement, rien de Zinzunular Brook qui a été la première rare qu'on a récupérée aujourd'hui. Et du coup derrière, vous le savez, bah, on a fait un petit peu le tour de toutes les communes et uncommon là-dessus. Eh ben, qu'est-ce que vous pensez de cette première display? Honnêtement, je suis satisfait. Je préfère très très largement avoir 2 parallèles plutôt que d'avoir 2 secrets, une parallèle. Mais alors vraiment, on a tellement été traumatisé, je vais pas vous mentir, par OP05 et le nombre de Luffy non signés et tout. En plus, les taux de drop ils sont durs hein, quand même sur OP05 parce qu'il y a tellement de cartes à récupérer. C'est pas facile. Donc voilà. Hop, ça c'est l'équivalent d'une display, ce que vous voyez là. Une display, les rares, une display et 7 jolis SR. Hop, je vais mettre ça là. Et on est parti pour la suite. On va se faire, comme promis, un méga God Pack. Un méga God Pack dès la muerte. Display remboursé. J'ai même pas regardé, je vais être honnête, je ne sais pas si Perona est recherché ou pas. Perona au premier prix, on est à combien? On est à 47 balles hein, quand même. Perona premier prix et Nami, on est 57 balles. Donc oui, en vrai, la display est complètement remboursée. On est à plus de 100 balles de gain, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que c'est pas fait pour ça, mais techniquement, si on y réfléchit dans ce sens-là, effectivement. Et on a nos SR qui sont ici. Donc c'est très cool. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait sur OP05, j'allais dire sur Shinji, n'importe quoi, sur Shiny, j'avais déjà fait des ventes à l'unité de cartes ou des lots de SR, etc. pour ceux qui recherchaient de quelques cartes et tout. Et voilà, et il y avait plein de gens donc, qui étaient là pour participer, qui avaient récupéré ce qu'ils avaient besoin. Donc sur OP06, si on a pas mal de doublons et tout ça, on peut largement aller se faire ça également. Allez hop, on va péter ça. Et là, bon, c'est le moment, on va discuter, hein, le temps qu'on remette tout. Pas vraiment remboursé vu le prix des displays. Elles sont à combien les displays là? Elles sont à combien les displays les petits potes? Oui, les SR, c'est bord argenté. 120, 130 120, 130. Après, je te parle que de 2 cartes là. Là, ça, c'est les SR. Vous voyez, les bords là, ce sont des SR ici. 120, 130, d'accord. Bah, c'est le prix, non? Enfin, c'est le prix de la display, je crois. Borf, la Moria, c'est 20 balles, ça complète. Ouais, voilà. Attends, quoi? Tu parles de la SR? La SR, là? Non. Les SR, ça vaut pas très cher. Hein. Jamais 20 balles, une SR, là.
Ou alors là, c'est maintenant et il y a un problème, non? Ah putain, mais si, elle vaut 16 balles, c'est quoi ce bordel? 15 balles? Mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais. Après, tu me diras, j'avais fait la même réflexion sur, je crois que c'était Rebecca et je ne sais plus quelle carte en SR qui coûtait très cher sur OP05. Je sais pas si c'est toujours le cas. Ah ouais, bah merde, dis donc. Quand même, hein? Quand même. Ok. Pokémon juste après, là on se fait cette display là et ensuite on voit en fonction de l'ouverture si on est un peu taquin, un peu coquin et on va aller plus loin ou pas du tout. On y va. Alors là vous le savez, c'est le moment où je meuble. Parce que on va s'ouvrir, voilà, 15 000 boosters. Et je vais juste prendre ce qu'il y a derrière. Je prends uniquement les 2 dernières cartes. Si on voit qu'il y a une leader, je ne le prends pas, d'accord? Puisque ça veut dire qu'il y a forcément, des comment ça s'appelle, des rares. Et nous on cherche du hit, donc c'est du gain de temps. Ok, on fait comme ça, on est parti. Non, c'est les mêmes cartes pour les 2 anglais et japonais. Comment ça, c'est les mêmes cartes pour les 2 anglais et japonais? J'ai pas compris. Peut-être que tu répondais pas à moi. Hein, je sais, enfin, peut-être que tu t'adressais pas à moi. Tu t'adressais à quel... Ouais, par exemple ici, là, c'est forcément 2 rares. Vous le savez, avec Ichiji et cet event là. Donc voilà, on a un leader. Et ce sera Roddy Jones. Donc on va mettre de ce côté-là ce paquet. Je ne prends pas. Tu as vu le chapitre 4 de l'Orcana, je trouve incroyable. Oui, on en a parlé en début de live, parce que j'ai joué un petit peu sur Pixelborn. On en a parlé, j'ai très hâte le chapitre 4 de l'Orcana, surtout ce qu'ils ont créé. Ils ont créé une espèce de. Ah bah là, pareil, malheureusement, hein, de 2 rares encore une fois. Gom, King Kong Gatling, on l'avait pas celle-ci, je crois. Et en leader, Perona. Le Tibia Perona. Non, pourquoi je le mets là? Ça se met de ce côté-là. Donc ça va être fou, hein. J'ai vraiment très hâte. Ça va être, je pense, une nouvelle façon de jouer pour le côté PVE là qu'ils mettent en place avec Ursula. Ça, je trouve ça très intelligent. Bah, décidément, on n'ouvre que des doubles rares avec leader. Ici, Perona encore une fois. Donc, pour ce God Pack, ça nous fait gagner du temps, hein, tu me diras. Hop. Et en fait, ils ont passé hier, il y a eu un live sur leur chaîne Twitch à l'Orcana. J'ai vu qu'ils ont fait un live, mais j'étais pas au courant quoi. J'étais vraiment pas au courant. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Je savais même pas qu'ils avaient une chaîne Twitch où ils faisaient des trucs, tu vois. Donc ça m'a un peu surpris. Et j'ai vu passer ça un petit peu plus tard quoi. Ils ont fait quoi du coup avec le chapitre 4? J'ai pas expliqué, si vous voulez on pourra se faire ça un petit peu plus tard. Là c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais si vous voulez qu'on parle de ce qui arrive sur le chapitre 4 et ce qui a été annoncé, pourquoi, en vrai des grosses dingueries, un circuit officiel avec des cartes exclusives, donc ça va être n'importe quoi aussi. Moi je vais tryhard un petit peu, je pense que je vais aller en comment ça s'appelle, je vais aller en tournoi quoi. Je vais aller en tournoi. Dont une date à Lille, d'ailleurs, c'est cool. J'avais peur que ce soit qu'aux States et qu'on hurle, qu'on se fasse encore une fois pisser dessus, nous en Europe, mais non, heureusement, ça va, il y a un peu de respect. Donc, ouais, les cartes tournois de récompense sont magnifiques. S'il n'y a pas la date pour Lille, j'ai pas la date, je crois. Ou alors, non, je crois qu'il y a la date, mais il n'y a pas les ouvertures, il n'y a pas les ouvertures des inscriptions, on peut pas s'inscrire pour l'instant. Mais j'ai extrêmement hâte, personnellement. Putain, j'ai envoyé un postillon, frère, sur la carte. Hop, elle peut plus être PSA 10, c'est fini. Il y a un marché de cartes Pokémon anglaises en France, c'est beaucoup recherché. Ouais, je sais qu'il y a. Alors, moi, c'est pas du tout mon délire. J'aime pas du tout l'anglais sur Pokémon. Je collectionne que le français et le japonais. Alors, tu vois, sur One Piece, c'est complètement l'inverse. Je veux pas faire le japonais, mais faire uniquement l'anglais. Voilà, bon, ça dépend, mais c'est très, très différent. Mais oui, il y a des gens qui recherchent en anglais en France. Hein, vraiment, il y a. Après, de toute façon. C'est plutôt pas mal de collectionner, j'ai envie de te dire, anglais ou japonais sur Pokémon parce que c'est largement moins cher que le français. Voilà. Donc si tu es là pour la collection, bien sûr, c'est pour ça que moi je me suis mis aussi au japonais parce que c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible et surtout, hop là, la qualité d'impression est 1000 fois meilleure à ce qu'on peut prétendre en Europe, en Occident tout court, de toute façon. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure, là, avant d'ouvrir, je montrais la dernière petite réception très cool. J'avais acheté en Roi des Rats, qui est très, très sympa. Surtout quand vous aimez du rétro, quoi. On va te voir à Lille alors. Bah,
Écoutez, à moins que ça tombe sur une date de quelque chose qui est déjà prévu chez moi depuis 15 000 ans et que je peux vraiment pas décaler ou quoi, oui, à Lille, c'est sûr, hein, dès que ça ouvre et tout, faut que je vois. Je sais pas comment ça se passait, si c'est organisé par Ravensburger directement chez nous ou quoi, mais oui, moi je veux y aller pour participer et ça peut être cool de voir si on peut faire un live d'ailleurs là-bas pour le cast FR et tout, ça pourrait être très cool. Je vais voir. Je vais voir. Je sais que Max aussi, Max, Rofelos, ils aiment beaucoup l'Orcana. Ça peut être un truc à faire en commun comme ça. Et pareil, Jérôme, je sais pas. Alors Jérôme, c'est différent parce que lui, Jérôme, il est pas tournoi. Jérôme, il joue pas. Il aime les cartes, il collectionne les cartes et les événements, les illus, etc. Mais il me semble qu'ils jouent pas, quoi. Ils sont pas joueurs. Donc voilà. Allez hop. Donc ça, c'est ceux qui viennent d'arriver. On est sur la deuxième display OP06. Celle-ci, on fait un méga God Pack pour voir si on aura de la chance, hein, si ça va être fou. Parce que maintenant, bah voilà, on a vu un peu toutes les illustrations forcément communes, uncommon avec cette première display. Je rappelle que les displays sont uniquement en anglais. Ça n'existe pas le français sur One Piece. En tout cas, pas pour l'instant. C'est pas si un jour ce sera peut-être édité en France. Ça, je pense que ça pourrait chauffer beaucoup de gens d'ailleurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, malheureusement, c'est 2 rares ici. Vous le savez avec Brook, puisqu'on a un leader, et ce sera le dopé, comme on l'appelle dans le milieu. Et du coup, il y a 24. Il y a 24 boosters dans une display, et c'est 12 cartes par booster. C'est littéralement la même chose que. Oh, bah tiens, regardez, le petit Don alternatif. Je trouve ça dommage qu'ils en fassent pas plus de différents. Tu vois, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans une display, dans une série, ils fassent des dons alternatives, mais qu'ils en fassent, genre, je te dis n'importe quoi, genre 6, tu vois. Et que tu puisses pas tous les avoir, quoi. Parce que là, tu l'as eu une fois, bon, bah c'est bien, c'est rigolo, mais c'est pas. C'est pas la folie. Donc, tiens, Leiju, qu'on avait déjà eu, de toute façon. Donc là, ce booster est un booster dead. J'aurais bien aimé, ouais. Je sais pas s'il y a déjà eu un God Pack en anglais. Alors, on m'a dit que non. On m'a dit que c'est pas possible en anglais. Qu'apparemment c'est uniquement en japonais les God Pack. Encore une fois, hein, on se fait toujours pisser dessus, hein. Même si là c'est de l'anglais, mais on a le même problème sur Pokémon nous avec les God Pack quand c'est apparu sur la série 151. Ils ont quand même fait l'effort de faire un semi God Pack, ce qui était, je trouvais cool. Et on en a eu un même en live d'ailleurs, ça c'était fou, hein. Le live qu'on avait fait chez Solari, souvenez-vous en décembre. D'ailleurs je vous rappelle que dimanche, ouverture exceptionnelle, c'est du jamais vu. Je pense que faut vraiment, j'ai l'impression d'être en forceur à chaque fois que j'en parle, mais il faut vraiment se rendre compte que ça va être une méga dinguerie. On ouvre une team Rocket, une display team Rocket japonaise en live, d'accord. C'est une display à 17 000 balles environ. Entre 15 et 20 000 euros et ça possède 60 boosters les gars, et dans chaque booster il y a une holo garantie, donc il y a possibilité d'avoir plusieurs Dracofeu. Je suis trop hype. Et ensuite on enchaînera avec une set de base édition 1 française, donc là une display à 35 000 balles pour vous donner un ordre d'idée. Et si le Dracofeu tombe, on est entièrement nu évidemment. Après c'est du box break, donc forcément tout est vendu en prix de départ 1 euro. À voir, à méditer, comme disent les Legends. Allez, il nous reste combien? Les gars, il reste pas beaucoup de boosters à découper pour aller faire ce God Pack. C'est quoi un God Pack? En gros, j'élimine d'office toutes les petites cartes, à savoir les cartes qui sont des communes et uncommon, voilà, qui, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais dans ce cas-là, ne nous intéressent pas. Et on va chercher là où on a une possibilité d'avoir des hits, donc c'est-à-dire les 2 dernières cartes. Sauf que dans la disposition faite par Bandai sur leur TCG, on sait très bien que si j'ai un leader, voilà, là c'est super parce qu'au moment où je te dis ça, c'est l'exemple. On sait très bien que si j'ai un leader, alors les 2 cartes qu'il y a ici sont forcément des rares, donc on ne les met pas dedans puisque ce ne sont pas des cartes qui sont considérées comme hit ici vu qu'elles sont garanties. Voilà pour l'info. Voilà pour l'info. J'enchaîne directement. Et après, bon, bah, on va vibrer, hein. Imaginez la deuxième display OP06, la manga. Non, ce serait fou. Ce que j'espère, évidemment, c'est pas de doublons sur ce qu'on vient d'ouvrir. Parce que bah, c'est toujours chiant, les doublons. Compléter toutes les SR. Je crois qu'on n'a sûrement pas toutes les SR, parce qu'il n'en existe pas que 7. Je sais pas combien de SR différentes il y a dans cette série. Si quelqu'un a le numéro, sinon je peux aller checker. Et hop, comme ça, on pourrait avoir toutes les SR à l'issue de cette ouverture.
Et ce serait vraiment très cool. Voilà. Merci pour l'info, pas de soucis. Tu vas jouer à Pokémon aujourd'hui? Non. Non. Les gars, je sais que... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une question, même pas pendant le React, le vendredi. Est-ce que tu vas jouer à Pokémon? Il y a une prog qui est sur Discord, il y a une prog qui est sur Twitter, une prog qui est sur Instagram pour la team canal, et la prog est également sur Thread. Genre, je peux pas faire mieux en termes de prog. Si vous ne voyez pas Pokémon dans la prog, c'est qu'on n'y joue pas. Par contre, on ouvre du Pokémon aujourd'hui. La petite Gecko Moria, très très belle en leader aussi. D'ailleurs, pas de leader parallèle hein, dans cette display, à moins que c'est le dernier booster. Mais sinon, ce serait la dernière carte, on le sait. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà. Tu me régales d'ouvrir du One Piece. Bah les gars, c'est avec plaisir. Hein. C'est vous qui avez forcé pour qu'on en ouvre. Et au final, maintenant, c'est moi qui vous en propose parce que je kiffe bien. J'aime bien les illus, j'aime bien le jeu de cartes est très joli. Et franchement, le TCG est plutôt pas mal. On y va? C'était la dernière. Je vais juste faire de la place. Comme on dit, HFGL, mesdames et messieurs, on y va. Donc, deuxième display, One Piece 06 OP 06, God Pack. On ne se spoil pas. On essaye de fermer ça au maximum. Voilà. Donc, à tout moment, ça peut les hurler. Imagine, la manga, ce serait beau. On commence avec une SR, mesdames et messieurs. On espère une SR. En vrai, en SR, franchement, on espère les Gecko Moria ou des SR qu'on n'a pas eu. Et là, on commence directement avec du violet et ce sera Reiju, messieurs, dames. Mais attends, je crois que Reiju, c'est pareil. Hein. Ouais, Reiju, putain, mais en fait, je suis choqué parce que le prix des SR, c'est quelque chose. Hein. La vache. Ah, il y a Tashigi qu'on n'a pas, je crois, en SR. Je viens de voir là passer. C'est possible qu'il nous la manque. Et peut-être qu'il nous en manque d'autres après, je sais pas du tout. On verra. Pas mal, ça c'est pas mal. Let's go. Nouvelle SR, mesdames et messieurs. On enchaîne avec Ryuma. Derrière, ce sera un booster vide, entre guillemets, double rare. Là, on a forcément une rare. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Nouvelle SR, mesdames et messieurs. Oh, le Gecko Moria. Et non, ce sera Perona. Qu'on avait eu aussi tout à l'heure, la petite Perona. Merci VK, comment il va celui-ci? Merci pour le 15e mois. Merci à tous les subs et les resubs évidemment. Merci au soutien que vous apportez à chaque fois à la chaîne. Merci beaucoup, on est quasiment 2000 subs, c'est énorme. Merci beaucoup. Donc Perona derrière, on a forcément une rare. Hop, qui sera Tsuru. Ok, je vais mettre ça à côté. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Nouvelle SR. Et c'est du vert, c'est Hody Jones, le dopé fou qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc pour l'instant, que des doublons en SR. C'est la troisième qu'on récupère. Tiens, tout à l'heure il disait qu'il n'y avait pas de Luffy dans cette série. Il n'y en a qu'un, hein, j'ai l'impression, et il est là, en rare. En même temps, sort de OP 05. Donc là, c'est rare into rare. Donc là, il n'y a forcément rien. Là, c'est forcément une rare derrière. Ici, on peut avoir quelque chose. Ce sera une SR. Et ce sera Gecko Moria. Voilà, on l'avait dit tout à l'heure, nouveau doublon bien sûr. Mais je crois la carte la plus cotée en SR, c'est toujours cool. Bien sûr, elle est trop stylée, hein, la Gecko Moria. C'est la deuxième qu'on a. Elle est très très belle. Absalom. Donc s'il y a des gens qui recherchent des SR et tout, je pense qu'on se fera à un moment sûrement un live de Zinzinular. Et on enchaîne avec une nouvelle SR avec Krozuki Momonosuke. On l'avait pas. Ça c'est sûr qu'on l'avait pas. D'ailleurs, je vois une parallèle de celle-ci que je trouve très très belle, qui coûte pas des masses mais qui est très belle. Il y a quoi d'autre en SR? Je crois qu'il y a Hiyori aussi, Kozuki Hiyori en SR qu'on n'a pas. Ah ouais. Putain, franchement, elle est très belle hein, celle-là. Magnifique. Et ça fait plaisir parce que du coup, c'est pas du tout en doublon cette fois-ci. Donc ça régale. Arlang, est-ce qu'on a quelque chose derrière Arlang ou pas? Non, rien. Donc là, on enchaîne avec le négatif holo. Derrière, c'est forcément une rare. Attention, est-ce qu'on a quelque chose derrière le Douglas? Oh les amis, on a une parallèle, j'ai l'impression. On a une parallèle, est-ce que c'est une parallèle de fou ou pas? J'ai envie de le dire. Alerte 8. Il le dit. Alerte 8. Allez. Oh, c'est la secret. Ok, c'est pas une parallèle, c'est la secret. Ouais, elle est très belle. Je suis content parce que au moins on l'a eu, tu vois. Au moins on l'a eu. La secret Sanji, messieurs, dames.
très très très... Elle est très jolie. Hein. Alors tu vois, ça fait partie secret. Donc c'est des trucs qui prennent un slot de parallèle, on n'est pas trop content normalement. Mais comme on l'a pas, il faut bien l'avoir à un moment. Elle est très jolie. Donc l'avoir une fois, c'est bon. L'avoir 58 fois, ça nous fait chier. Hein, d'accord je peux plus l'avoir, mais elle est vraiment... Ouais, mais oui, mais on est d'accord, Cody. C'est comme moi avec la Luffy sur la OP05, je comprends. C'est pour ça que je mets un warning. Elle est très jolie, on est content. Mais si elle pouvait ne plus jamais apparaître, voilà, on serait très heureux. Je vais la mettre sous sleeve juste après. Elle est nickel. Tot Musica Osef. Et derrière, qu'est-ce qu'on... On a quelque chose. C'est quoi ça? OMG, mais elle est incroyable! What? La carte de fou. La carte... Attendez, mais... La carte de malade mental! Elle est insane! La texture de fou? Waouh, je suis choc barre. Elle est trop belle quoi. En tout cas, elle est trop belle, on est content. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était à la poubelle. Parce qu'on peut pas le remettre? Je lui ai dit, papa, il a dit qu'on peut pas le réparer. Tu sais quoi, Anna? Oh, c'était triste. Si tu veux, je peux essayer de le réparer, mais ça ne tiendra pas. Parce qu'on a essayé de le remettre et en fait, ça a été tordu. Le petit... comment ça s'appelle? Le petit poney. Donc du coup, son pied là, il ne colle même pas dessus. On a essayé cet après-midi, j'ai essayé et je l'ai mis à la poubelle après. Elle a trouvé quand elle a mis son yaourt à la poubelle. Oh mon petit cœur, t'es triste? Ben tu sais quoi? On regardera pour trouver un autre petit poney comme ça et ça doit bien se trouver hein, au détail. Ok? Allez, va. Oh, on le retrouvera. Elle va aller au dodo là. Oh bah oui, je vois ça, elle est fatiguée. Magnifique. Combien celle-ci? Oh, je sais pas, mais je la trouve trop belle. Le dessinateur, il en a fait plusieurs dans ce style. Et c'est Akira Egawa. Et franchement, la carte, elle est magnifique. Je pense pas que ce soit une des plus recherchées. Je l'ai même pas vue dans le premier truc. Mais moi, je la trouve trop belle. Putain, la vache. Incroyable. Elle est incre. Ça aurait tellement pu être la carte du set, quoi, très clairement. Oh là là. Ouais, j'en connais un rayon sur le détail, effectivement. Allez, rare. Derrière, ce sera un event. Un nouvel event sur ce God Pack. Kikunojo. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Un event. Oula, ça y est, c'est le moment où ça drop plus. C'est le moment où ça drop plus, on est tout nu. Aïe. Est-ce qu'on a une SR? Ça y est, une nouvelle SR. Alerte 8. Est-ce que c'est une SR qu'on a déjà eu ou pas? Et c'est Aramaki. Que vous adorez d'ailleurs. Hein. C'est votre personnage favori. Vous me l'avez dit. Non. Mais il est là. Il existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste une SR normalement. Donc je pense qu'à mon avis, là, c'est Secret plus SR. Voilà, on n'a pas le droit, pas le droit au bonheur. Pas le droit au bonheur. Je me dis, c'est la dernière, c'est la SR. Et ce sera Vinsmoke Judge. C'est la dernière, messieurs, dames. Pas mal. Je pense que la première display était largement au-dessus. Mais alors, largement au-dessus. Mais tout de même, moi, j'ai ma consolation avec cette Shanks qui est complètement zinzinularde. Qui est magnifique. Ouais, tu top l'odeur. Ouais, la Shanks carry quoi, la Shanks carry tous les jours. Là ma question c'est, est-ce que on rouvre une display ou on se dit non c'était pas mal, on garde pour les prochaines fois? C'est la question, Est-ce qu'on en fait encore une? Ce sera la dernière, hein, si on en fait une autre. Et ensuite on passe à Pokémon. Ou est-ce qu'on s'est dit non, en vrai, Gigi c'est bon, vas-y, pas besoin. Hein. C'est pas... La deuxième était un peu bidesque, donc worse la troisième. C'est vrai. Je suis assez d'accord, on peut pas partir sur ça. Mais j'aime pas dire ce mot-là parce que on peut pas partir sur ça, ça voudrait dire que si celle qu'on ouvre là, elle pue sa mère et qu'on a deux secrets, on va devoir partir sur ça? Non, ça va être très dur. Sanji est très belle en vrai. Mais bon, comme on a dit, voilà, c'est une secret, on peut plus la voir au bout d'un moment, foutez-nous la paix. Hop, je vais la mettre là et je vais mettre une petite étiquette pour la sortir. Ça reste une très belle secret. Ouah, une petite secret, ça vaut quoi? Ça vaut 10 balles. Petite secret. Mais non, mais frère, arrête de faire ça, gars. Voilà, merci. Ah, là, on part sur un bon truc. Allez, on part sur un bon truc. Bon, pour l'instant, 2 displays ouvertes, messieurs, dames, et on a ça. Hein. On a quand même de belles choses. On peut pas se plaindre. Mais la deuxième, on peut se plaindre un peu. On peut se plaindre un peu sur la deuxième. C'est parti pour les SR.
Les SRG, mais là, on se refait un God Pack. Allez, je vais en chercher une autre. Je vais en chercher une autre, vous m'obligez, c'est ouf. C'est ouf d'obliger un pauvre père de famille comme ça. Moi, je voulais pas ouvrir, hein. Mais bon, bref. Je voulais pas ouvrir, là, ça m'oblige à ouvrir et tout. Trop bizarre. L'ambiance. Trop bizarre. Ok. Allez, une dernière. One last. La dernière, hein. Elle est là. C'est ma dernière. J'en ai plus après, j'en ai plus. J'en ai plus du tout après, c'est fini. C'est finito. Je suis à l'agonie. Par contre, en vrai, je suis en train de réfléchir que j'avais pas prévu où ranger OP06. Autant Pokémon, j'ai du rangement. Autant OP, j'ai rien du tout pour cette série. Bon, c'est pas grave. On fera plus tard. On fera plus tard, les gars. C'est pas dramatique. On va s'en sortir. Mais c'est vrai que One Piece, j'ai pas prévu où ranger. Quelqu'un a déjà vu un God Pack anglais? Ça existe pas, le God Pack anglais, d'après mes sources, moi-même et le chat. C'est que en japonais, apparemment, le God Pack. Voilà, c'est dit. C'est dit. C'est dit. T'en as toujours un ou deux de côté, non? Non, j'en ai plus, c'est fini. J'en ai plus du tout, j'en ai zéro. J'en ai pas. Tu te souviens du toi avant qui disait « Ah, mais si je me lance dans les cas... » Mais je me souviens très très bien. C'était l'époque. C'était une superbe époque. C'était une époque magnifique. D'accord? C'est une époque où j'avais de l'argent. Voilà, regardez, il est où mon argent maintenant là? Il est là devant moi là en train d'ouvrir des boosters. Putain, c'est une folie, non? Et ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de deux personnes. Ma femme et le chat. Uniquement. Je vous le dis. Moi, j'ai rien demandé à personne. J'étais tranquille, j'étais peinard. Putain. J'ai réparé ma mobilette. Et maintenant, on me pisse à la gueule. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai jamais voulu de ça. Hein. J'ai jamais voulu de cette fumée. Hein. Je suis tombé dans la drogue. L'addiction. Non, après, je me dis, c'est surtout, tu vois, du côté Pokémon, où il y a le côté enfance qui vraiment, c'était pas par nostalgie, c'est ça qui joue le plus, hein, pour moi, Pokémon, nostalgie, des cartes que j'ai connues quand j'étais gamin, découvrir de nouvelles choses aujourd'hui et tout, enfin, c'est vraiment cool. Puis Pokémon, pas faire l'acteur, c'est la licence qui m'a accompagné toute ma vie, tu vois, donc forcément. One Piece, je voulais pas du tout en faire au début, je m'en souviens très très bien. J'ai dit les gars non, je vais commencer à m'éparpiller, je vais pas faire 15 000 trucs. Là je fais Pokémon, c'est déjà bien. Lorcana est sorti, j'allais jouer à Lorcana donc c'est pour ça. Et j'adore Disney, bon voilà. Et One Piece, je me dis ah non parce que en plus moi, je vais pas dire qu'il y a zéro question de légitimité, tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Mais je dis moi je connais pas One Piece et tout. Mais vous avez tellement avant m'envoyer des messages. Tu pourras faire du One Piece et là il y a cette collection. J'ai regardé les cartes, je les ai trouvées stylées. C'est une leader alternative. Les gars, le paquet, je le mets là. Le paquet, je le mets là, vie de ma mère, je le touche pas. Oh, peut-être la Moria alt. Si t'as Moria, t'es bien. Alors moi, j'aimerais avoir la Moria. Moi, c'est celle que je veux. Je sais que c'est la Yamato qui cote le plus, mais la Moria, je suis très très heureux. La Yamato, on hurle aussi, hein, évidemment, mais c'est fou. Wesh. Ça fait plaisir. Comme quoi, tu vois, je pourrais partir sur cette display. Vous aviez raison, on devait faire une display de plus. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Oh merde. Perona alt pas mal. Attends. Je recheck les alts. Après, je vois qu'il y en a une. Audi Jones, je suis déçu. Hein. Audi Jones, je vous avoue, on tape Audi Jones, je me découpe les couilles. D'ailleurs, je vois qu'Audi Jones, c'est vrai qu'elle a une parallèle, on l'avait eu en Jap, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. En vrai, les alts sont très cool. Uta, je suis un peu deg. Uta, Odidion, je suis un peu au bout. Le reste, je suis en mode c'est ok quoi. Mais surtout Gecko Moria. Gecko Moria, mon top 1 quoi. Gecko Moria. On est d'accord que c'est impossible d'avoir deux leaders parallèles dans une display. C'est pas possible.
Ou alors on a une chance de tous les diables, comme disent les jeunes. Jamais vu. Ok. Eh bien, regardez, préparez-vous ce soir. C'est le mec qui abuse de fou du bail. Ce soir, vous allez pouvoir le voir. Par contre, c'est possible d'avoir une leader alt et d'avoir une manga? Ou c'est pas possible? Bon, bah, ça, c'est la display des dieux. Leader alt plus manga. Tu peux avoir le premier God Pack ever. Non, mais c'est pas en anglais les God Pack. C'est pas en anglais les God Pack, malheureusement. Bon, on a eu cette info. Info de chat. Mais on a eu cette info quand même. Oui, possible. Ok, donc là potentiellement, on peut avoir aussi une manga. Oh, non, t'imagines la display bénie des dieux? Moi, la display bénie des dieux, Gecko Moria, Zoro manga. Par contre, s'il y a ça, les gars, je vous dis, je fais un giveaway, je donne des displays, je suis nu, je suis entièrement nu, je suis fou. Mais bon, revenons un petit peu sur Terre. Voilà, là on va se taper la Audi Jones double rotor, voilà. Ça va calmer mes ardeurs. Je me connais, hein. Là on a une leader, donc double rare. On va prendre une clim. Audi les cafards, comme on l'appelle. Voilà, il n'y aura pas de galère. Qui a ouvert un peu du 06, les amis? D'ailleurs, je vous ai pas posé la question aujourd'hui. Ça a ouvert un petit peu ou pas? Parce que la sortie officielle de OP06, c'était quoi? C'était la semaine dernière, non? Si je dis pas de conneries. J'ai vu Goji là, le petit Goji sur... hop, elle est là. Je l'ai vu sur Twitter avec ses drops, franchement très sympa. Mais que en Jap perso, incroyable les cartes, j'attends la 07. Oui, une display. J'ouvre ma seule display ce week-end. Let's go. Un peu de Jap il y a un moment. Petite alt Rebecca. Oh, pas mal. Rebecca, en vrai, belle texture. Non, mais en vrai, la carte est stylée. Donc, j'avoue, ça met plutôt bien. Hop, voilà. Voilà, calme-toi. Remets-toi là, ne bouge pas. Moins 0,5 et bientôt 0,6. On peut en acheter où des displays, please? Alors, OP06, les amis, moi personnellement, comme d'habitude, il n'y a pas une question de partenariat ou je sais pas quoi, c'est juste que je vous parle à chaque fois d'Icar Store parce que c'est mon gars sûr. C'est vraiment un abonné de base qui m'avait envoyé un mail en me disant ouais, j'ai une boutique, j'ai vu que tu te mettais à Pokémon et là. Donc j'ai pris l'habitude d'acheter là-bas. C'est une boutique en ligne, Icar Store. Et il vendait du OP06. Sauf que OP06, il m'a dit que là, il était en rupture, c'est parti en moins d'une heure. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de hype autour de OP06. Je pensais pas, en vrai, je vais être honnête, je pensais que voilà, les gens allaient prendre un petit peu et que ce serait ok, tu vois. Mais non, apparemment, c'est bien en rupture. Ça m'a un peu choc-barre. Autant en P05, je comprenais la hype parce que déjà, 3 mangas, Luffy, Gear 5 et tout ça. Là pour le coup, je pense aussi que t'es peut-être attiré par Zoro, quoi. Personnellement, Zoro, c'est mon gars. Donc, j'entends. Hop. Pourquoi 06 dans OP06? Parce que c'est la 6ème série, tout simplement. 05, c'est parce que c'était celle d'avant, et là on est la 07 qui est sortie au Japon et qui sortira en France un petit peu plus tard. J'ai pas eu l'occasion de regarder sur la 07 ce qu'ils avaient fait comme illustration. Et je sais pas en vrai si je vais regarder ou si je vais pas me spoil à attendre la sortie anglaise. Donc à voir. Donc et ça, on peut jeter. Tu mets tous les hits de côté là pour tout. Ouais, on fait un God Pack. On fait un God Pack exactement, c'est ce qu'on disait comme tout à l'heure, parce que comme on a déjà ouvert la display, qu'on l'a découverte, eh bien sur la première, là c'est la 3ème qu'on ouvre et ce sera la dernière. En tout cas pour aujourd'hui. Hop, excuse-moi, attends, je mets ça là, je m'y perds. Voilà. Comme on connaît les common uncommon, eh bien voilà, on se fait un God Pack, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus marrant. Comme ça on s'ouvre tout d'un coup, mais évidemment pendant que je classe tout ça, eh bien on discute. J'arrive pour la 0 manga. Gros, Vince, regarde frère. On fait un God Pack, regarde ce qu'il y a. Je l'ai mis de côté celui-là, j'ai mis de côté. Déjà on sait qu'on a une leader alt, mon frère. T'as ouvert un peu la Vince ou pas toi? Je sais que toi t'ouvres beaucoup, hein. Toi t'es un mec toi t'es un mec de One Piece, toi. T'es un gars de One Piece, Vince. Hop, en leader. Gecko Moria, peut-être un signe. La manga rare de Zoro est à 1200 €, c'est une blague. C'est pas la manga rare, non, c'est juste la manga, quoi. La manga, effectivement, est à 1200 €. Et non, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune vanne, hein, sur les gens qui vendent. Les mangas sont extrêmement chers, évidemment, dans
C'est des items qui tombent pas souvent. Perso, on en a jamais eu. Je ne connais même pas, je vais être honnête, je connais même pas la stat s'il y en a une sur les mangas. Est-ce que c'est genre une toutes les cases ou toutes les temps de display? C'est voilà, not yet, mais j'ouvrirai sûrement quelques boîtes. Ouais, putain, il en a commandé celui-ci. Tu t'en es acheté quelques-unes là, Vince? Avec tes petits bons plans là, je te connais celui-ci. Ça ouvre. 6. Oh bah allez, dis donc, propre ça. Il se met bien celui-là. 1 sur 36, non? C'est 3 cases. 3 cases! Waouh! Ah ouais, la stat elle est terrifiante. Ah ouais, c'est autre chose que les enchantés sur l'Orcana. Hein. L'Orcana ça va, c'est la stat qui n'est pas juste, puisque des fois il n'y en a pas. C'est une par case de 4 displays. Mais là déjà dites-vous qu'une case de... je crois qu'une case de One Piece c'est 12 displays. Donc ça n'a rien à voir. L'Orcana une case c'est 4 displays. Et Pokémon une case c'est 6 displays. Donc ouais, c'est pas le même budget quoi. Il n'y a pas de stat l'Orcana si. Si l'Orcana c'est une par case, mais la stat est pas vérifiable. Enfin, c'est pas qu'elle est pas vraie à 100%. Jérôme par exemple, il a ouvert 3 cases, il a eu 0 enchanté. Moi, j'ai ouvert 3 cases et j'ai eu 6 enchantés. Donc tu vois, je suis très heureux pour une fois que j'ai de la chance sur l'Orcana, ça m'a fait du bien parce que je t'avoue que le chapitre 2 hein, 11 displays, non, 8 ou 9 displays, je sais plus. On a eu une enchantée. J'avais un peu le démon quoi. Yamato-san. Peut-être un signe aussi. Attention messieurs dames, on arrive au bout. Allez, on se prépare. On espère du très très grand. Tu es grand ce soir. On rappelle qu'on a au minimum une leader alternative qu'on va garder pour la fin. D'accord. Mon rêve ce serait d'avoir la manga bien sûr. Et ce serait la plus grande display de l'histoire. Et faire ça en live en plus, ce serait fou. Et malheureusement le dernier booster... Eh bien, encore Yamato, décidément, elle va peut-être nous dire quelque chose, cette Yamato. J'en ai bien l'impression. Allez, on commence. Avec tout ça. Comment tu sais que la carte à droite, c'est une dinguerie? Parce que c'est une rouge qui est à la fin, donc c'est forcément une leader alternate, mais laquelle, on ne sait pas. Bon, les amis. C'est les émotions. Potentiellement boîte à 3 hits du coup, bah ce serait fou hein. Si on pouvait avoir une SP en vrai ce serait aussi zinzin. Pas de secret, pitié, juste des parallèles un peu cool. Merci pour les subs, merci pour le 6e mois Max Alva. En alerte 8 évidemment, on y va. Zephyr de la Navy, directement la Gecko Moria qui sort en SR. Ça fait plaisir, c'est du doublon mais c'est la carte la plus cotée en SR donc on prend encore une SR, mesdames et messieurs, avec la Shanks qu'on a eu tout à l'heure aussi. Très très belle. Double SR, hein, vraiment les gars, ça bombarde. Derrière, ce sera encore une SR avec Kozuki Momonosuke. Derrière, on va avoir Ryuma qui va enchaîner avec une alternate. Mesdames et messieurs, alerte 8. J'espère qu'on a... Oh non, c'est du bleu. Oh non, je crois que c'est la secret. Non, j'espère que non. Oh si, c'est la secret, les gars. Oh, c'est la secret, je suis dégoûté. C'est la Sanji de merde. Oh, nique ta mère. Non, mais c'est pas une Sanji de merde, mais ça commence. Non, ça c'est chiant. Non, mais ça c'est pas... Ça c'est de la clim. Ça c'est de l'alerte clim. Ça c'est de la clim, je le dis, c'est de la clim, ça. Putain. Ça y est, elle va nous faire comme Luffy, là. Putain. Je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté. Ça c'est bon ça. Kozuki Hiyori, on l'avait pas. Donc ça c'est une très bonne SR pour nous puisque ça complète la collecte. Pour le full set, on va dire en classique. Donc très bien. Allez derrière, on n'a rien. Nami. Ici ce sera une SR, ce sera Roddy Jones qu'on a déjà. Je crois qu'on les a toutes les SR, il me semble. En 3 displays. Vaut mieux, tu me diras. Pas de SR, négative holo, attention, qu'est-ce qu'on a derrière? Brook en rare, qu'est-ce qu'on a? Une SR, et ce sera... Oh mais non, on l'avait pas non plus. Shuraya, là je crois qu'on a toutes les SR. Ouais, la secret qui est pas si secret. C'est vrai que ça dégoûte ça, ce truc de secret quoi, qui prend le slot d'une para. Oh, on a une deuxième. Arrête.
Arrête, alerte 8. Alerte 8. Oh, Ramaki, le connard. Pas la meilleure, mais ça va les gars, au moins, double alerte clim, mais au moins on en aura eu deux, moi je pensais que c'était fini, la Sanji je sais pas combien elle cote les gars, la Aramaki la Sanji c'est 10 balles, je vous disais c'est vraiment pas la carte que les gens veulent, la Aramaki très très recherchée, 8 balles, tout le monde s'en bat les couilles, mais la carte est très belle, beaucoup de hits mais des clims, là j'ai un peu froid aussi, est-ce que c'est potentiellement la pire, celle de tout à l'heure? Attends, le Shanks, je sais même pas à combien il était, quoi, mais le Shanks il était à 13 balles, tu vois. Donc là, en vrai, là c'est mieux parce qu'on a un leader. Cette display est mieux. Heureusement qu'il y a le leader, on est d'accord. Donc là, on sait très bien que c'est fini. Hein. Là, ça va être de la SR qui va tomber. Je crois qu'il en reste une à récupérer. Et encore, je suis même pas sûr. Absalom, Ryuma. Et ce sera justement le connard Aramaki. Sublime. Par contre, cette display en SR, cette display en SR, à chaque fois on a eu une Gecko Moria, donc ça c'est plutôt cool. On a eu Shuraya qu'on n'avait pas, et on a eu Kozuki Hiyori qu'on n'avait pas non plus. Donc là, le fait d'avoir ces deux SR, ça nous met très bien. Voilà, hein, c'est bon. Il force Aramaki, ouais, c'est bon, on a compris que existait. Bon, là, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? C'est le moment. Hein. My time. S'il te plaît, not climatisation. Alors, en leader, oui, on est en mode pas Audi Jones. Si c'est Audi Jones, je suis dégoûté. Je vous le dis, hein, peut-être que je pleure même. On sait pas. Le main event. Audi Jones, j'explose quelque chose. Hein. Ok, on a du vert. Et c'est parti. Oh! C'est peut-être une folie? C'est Perona! Oh, mon dieu, j'ai eu peur. Au début, j'ai vu du vert. Je me suis dit, non, c'est pas Audi Jones, c'est Perona! Ça va. C'est très très bon, Perona. Mesdames et messieurs, on a la totale sur Perona. Salade, tomate, oignon. On prend. C'est très très bon. C'est très très bon, Perona. C'est très très bon. On a la complète. La Perona, mesdames et messieurs. Oui. Oui, putain, j'ai eu peur. J'ai vu du vert, je me suis dit, oh non. Perona, c'est quand même dans le haut du classement. C'est une carte à 80 balles. On prend, mais surtout, elle est quand même stylée. Et ça, on va la protéger directement. Leader le plus fun pour OP06 hors méta. Ah ouais, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ça. Yamato, on m'a dit que c'était un leader de Zinzinular. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'elle cote plus? Est-ce qu'elle doit être vraiment forte? Hop. Voilà la petite Perona. Pourquoi elle tire la langue celle-ci? Et on envoie. On est sur du vert, noir, rose. Je lui mets un petit rose. Allez, un petit rose. Allez. Toi, t'aimes le rose, toi. Je te dis direct. Hop. Vas-y, je t'envoie ça. 30, pas 80. Non, je t'assure, elle vaut 80 celle-ci. Elle vaut pas 30 €. C'est pas la leader normale. Donc non. Putain, ça fait du bien. Let's go. Ok. Ça fait du bien, un petit leader qui est cool. Le premier qu'on avait eu, je me souviens la dernière fois, c'était Sabo. Et ici, ce sera Perona sur cette série. Et elle rend très bien. C'est pas évidemment la Gecko Moria, j'aurais bien aimé, j'aurais bien kiffé. Mais ça reste quand même très cool. Ça reste 1000 fois mieux qu'avoir Audi Jones, c'était la clim jusqu'au bout. Mais on s'en sort bien. Belle display, même si, voilà, le petit. On va le mettre sous sleeve. Hein. Ah, le petit Sanji, il nous fait pas du bien. Je vais pas vous mentir que ce petit Sanji nous fait vraiment pas du bien. À être de retour. Et puis bon, la para, c'est pas la meilleure. On aurait préféré une autre. Cela dit, écoutez, on en a quand même une. Et on va la mettre sous top loader. Et au final, j'avais pris plusieurs top loaders. Ils ont tous servi, mine de rien. Voilà. En gros, c'est pas. Dites-vous que cette carte cote moins que Sanji, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de la. Par contre, il y a des secrets parallèles, non? Donc ça veut dire que Sanji doit avoir une secret. Ah ouais, la Sanji secret parallèle, elle est très stylée, mais elle vaut que dalle aussi. Mais par contre, elle est très très stylée. Elle a vraiment de la gueule. Hein. Elle a vraiment de la gueule. Tant que tu n'as pas la manga en continu. Oh, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être pas faire ça tout de suite, je pense. Petit. Comment dire? On va faire un petit check, messieurs, dames, des cartes qu'on a eues aujourd'hui sur 3 displays. Pour ceux qui viendraient nous rejoindre peut-être ici.
On a eu la Sanji 2 fois malheureusement, cette Sanji Secret qui reste, cela dit, très cool, hein, mais tout comme la Luffy qu'on avait eu sur OP05, elle nous emmerde, hein, on sait plus ce qu'on veut, ça prend un slot quoi, ça fait chier. Là, Aramaki qui vient de tomber directement, très sympa, c'est pas ce qu'on voulait non plus, on va pas se mentir. La petite Shanks, alors moi très content, c'est une carte qui vaut rien, mais elle est super belle. Je pense que c'est une des cartes les plus réussies, honnêtement, en termes d'illu. Vraiment, ça lui donne un côté. J'ai baissé les yeux, voilà, il me regarde, je baisse les yeux, j'ai très peur. Elle est très jolie, elle est badass, comme on dit. Ça, c'est du petit banger, la petite Perona. Perona, mesdames et messieurs, en parallèle. Donc, ça, c'est une SR secret, quoi, SR parallèle. Donc, ça, c'est cool. Et derrière, on a eu la Nami. C'est la première qu'on a eue. La toute première SR aussi. Non, c'est une rare secret, donc rare parallèle, très recherchée, qui est très cool. Alors on est plutôt sur une SR. Et ce qui est cool, c'est qu'on a toute la famille Perona, puisqu'on vient d'avoir le leader également. Et les cartes sont très belles, sont très réussies, hein, les cartes One Piece. Ouais, je répète, mais vraiment, je trouve que Bandai fait vraiment un bon taf sur les cartes. Elles sont super belles. Et superbes. Pas mal. Je sais pas ce que vous pensez de l'ouverture au global. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Voilà. On va pas faire le ricain en quoi, on s'en sort extrêmement bien. Les amis, il est 19h24. Est-ce qu'on n'irait pas s'ouvrir un petit peu dans la folie comme ça après avoir ouvert du OP06? Il me reste des displays OP06, peut-être qu'on ouvrira un petit peu plus tard, etc. Gardons un petit peu, ne nous dégoûtons pas voilà, de ces ouvertures. Je vous propose d'aller découvrir Force Temporelle, qui est la nouvelle extension, la nouvelle série sur Pokémon, sur Écarlate et Violet. Donc on peut aller se la régaler en espérant avoir de l'alerte 8 fort. La série est très très cool pour le coup. Donc ça va être très bien. Très belle ouverture, merci J. Merci à ceux qui ont suivi, voilà, qui étaient venus pour One Piece. J'espère que ça vous a régalé. Dès que je rouvre du One Piece, évidemment, vous serez au courant. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il me reste une OP01 Blue Bottom, donc c'est First Print. Il me reste 4 displays, je crois, OP05. Et là, il doit me rester 5 displays OP06, un truc comme ça. Donc voilà, ça commence à faire. Mais on va se garder pour de temps en temps, se faire des petits openings comme ça, un peu cool, un peu sympa. Et c'était vraiment bien quoi. Tu peux nous montrer un peu ce qu'il y a dans la série, la nouvelle Pokémon? Je veux dire, ouais, bien sûr, on va aller voir. Alors,